Et ben, on va pouvoir commencer. Bah, ravi de vous retrouver pour ce webinaire analyse d'annonce. Donc, comme je vous l'annonçais, je vais passer en revue les annonces que vous m'avez envoyées, celles que vous allez m'envoyer pendant le webinaire. Et on va regarder ça ensemble. Et l'objectif, c'est que vous appreniez un maximum de choses en regardant, certes, à la fois votre annonce, mais aussi les annonces des autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer à partir de ce qu'on va voir, ce qui est positif, ce qui est un peu moins positif, vous donner des pistes de réflexion pour vous dire comment faire en sorte d'avoir beaucoup plus de réservations. Donc évidemment, ça ne remplace pas le programme d'accélérateur à réservation qu'on porte avec Eldorado Immobilier, où on fait tout pour vous, on va beaucoup, beaucoup plus loin, on fait une analyse de marché très poussée, une analyse de tarifs très poussée, on améliore complètement vos photos, votre titre, votre descriptif. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans le descriptif. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà pris rendez-vous avec Agnès. Donc c'est pour faire un point avec Agnès, pour voir si vous êtes éligible ou pas. Je vous fais cette introduction-là, après j'y reviens pas forcément, c'est que je sais comment ça se passe tous les ans. Là, on est en été, les réservations tournent à peu près. Nous, on est en effectif réduit, donc on va accepter moins de monde. Et puis, on va arriver en septembre. Et là, il y a beaucoup d'entre vous qui vont me solliciter, revenir me voir, en dire ah, ça a fonctionné cet été, mais les réservations ont chuté. Est-ce que tu peux m'occuper de la basse saison? Et malheureusement, vous vous retrouverez sur le dessous de la pile, puisqu'il y aura les personnes qui nous auront rejoints dès aujourd'hui ou dans les prochains jours, qui auront bloqué leur place et qui auront commencé à travailler et qui auront préparé leur période hivernale, en tout cas leur basse saison. Donc, on va attaquer tout de suite. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans les chats. Alors, je ne vais pas les regarder toutes les 30 secondes, mais je m'engage à répondre à toutes vos questions comme d'habitude. Donc, on va commencer par l'annonce de Christian. Donc, merci Christian d'avoir envoyé votre annonce. Donc, vous êtes à Saint-Pierre-Lanou, en France, hein, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est hors de France qui m'a envoyé son annonce aujourd'hui, même pas dans les dom. Ce sera peut-être une grande première, mais vous avez toujours l'occasion de vous rattraper si vous avez une annonce que vous n'avez pas encore envoyée. Donc, qu'est-ce qui me saute un peu aux yeux quand je regarde cette annonce-là? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est se mettre à la place des voyageurs et au niveau de la concurrence. Aujourd'hui, en termes de location saisonnière, ça se professionnalise quand même fortement. Et donc, on n'a plus le droit, entre guillemets, si on veut avoir beaucoup de réservations, on n'a plus vraiment le droit d'avoir une annonce euh, qui fonctionnait il y a 5 6 ans avec des photos un peu classiques, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on retrouve dans votre annonce, Christian. Ce qu'on voit en premier, c'est ce que j'appelle la photo héros. C'est-à-dire la première photo, celle qui saute aux yeux dans le descriptif Airbnb. Si vous êtes en concurrence avec plein de locataires différents, plein de voyageurs différents. Et donc, votre première annonce, votre première image, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'il y a un extérieur, elle montre que c'est assez sombre dans le logement et que c'est très grand. Donc ça, il y a des points positifs, des points un peu moins positifs. À qui vous vous adressez? Manifestement, avec cette photo, vous adressez à des voyageurs qui viennent en groupe, et donc vous allez louer principalement, si je ne me trompe pas, le week-end et pendant les vacances. Euh, si on regarde un peu les réservations, donc là, voilà, juillet, août, bien plein, donc tout ça c'est normal, c'est classique pour ce type de bien. Et tout de suite, quand on arrive en septembre, voilà, les rares dates bloquées, c'est des dates de week-end, et pareil pour les quelques commentaires que vous avez. Donc, il va falloir vraiment utiliser cet été pour faire plein de commentaires. Donc, inciter vraiment les gens à mettre des commentaires pour pouvoir remonter dans l'algorithme. Parce que là, avec 3 commentaires, ça va pas être suffisant pour, euh, pour être très visible dans l'algorithme. Valérie, si vous pouvez couper votre son, ça serait super, parce que sinon, on va vous entendre tout le long. Je n'arrive pas à vous le couper. Ok. Là, pour toutes les personnes qui n'ont pas coupé leur son, n'hésitez pas. Eric, voilà, je donne un peu d'autorité, je vous ai coupé le son aussi. Voilà, ça évite d'avoir la télé derrière, etc. Euh, donc, on a une première photo qui est pas mal, mais qui n'est pas extrêmement attractive. Donc, du coup, ça ne va pas sauter aux yeux. Ça va pas sauter aux yeux le fait d'avoir une annonce qui sort du commun. Donc, c'est bien, vous montrez que vous avez de l'espace, vous vous attachez aux familles, donc ça, c'est plutôt positif, mais la photo n'est pas hyper qualitative. Et vous avez marqué ici climatisé en rez-de-chaussée.
Donc, bah, on est en pleine période de canicule. Donc, tout ça, ça paraît cohérent. Juste deux choses. Premièrement, bah, déjà, toute la période de canicule, juillet, août, vous êtes déjà plein. Donc là, vous devez préparer plutôt la basse saison plutôt que mettre en avant la climatisation au rez-de-chaussée. Et puis aussi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Airbnb fait la chasse à ceux qui veulent louer en direct. Et le fait que vous mettiez du texte sur votre photo, ça, Airbnb le voit et l'interprète comme bah, il essaye de renvoyer sur son site internet. Donc là, ça va vous pénaliser dans l'algorithme de recherche. Donc là, vous avez deux choses qui vous pénalisent. Vous avez le faible nombre de commentaires et vous avez ce texte qui apparaît ici. Ensuite, ce qui est intéressant dans votre annonce, c'est que vous êtes moyen en termes de qualité de photos. Donc du coup, les gens qui vont arriver sur cette page-là d'annonce complète, ils vont être réduits par rapport à ce que vous pourriez attirer, mais vous allez convertir un peu plus que si votre photo était extraordinaire. Et ça, c'est un signal positif aussi. Donc il faut faire les deux. Il faut à la fois augmenter votre nombre de commentaires, améliorer la qualité de vos photos, mais aussi la conversion. Pour convertir un maximum, il faut améliorer le titre, parce que là, vous êtes sur Cœur de Charente-Maritime, le Grand Horizon. Et en fait, vous expliquez pas ce que c'est que le grand horizon. On voit pas de vue dégagée qui apparaît, etc. Donc ça donne une petite contradiction. Et du coup, bah, ça va refroidir un peu les gens qui vont dire, oh, il y a une contradiction là, etc. Et ils vont passer à l'annonce suivante. Vous voyez un peu le principe. Ensuite, on ne voit pas tout de votre logement. On a deux photos similaires du salon. On n'a pas de photo de chambre, du coup, on a du mal à se projeter. Et pareil, on a deux photos de jardin. Quel est l'intérêt de doublonner cette photo-là avec cette photo-là? Il vaudrait peut-être mieux mettre en scène cette photo, avoir un cadrage un peu plus serré et utiliser vos autres vignettes pour pouvoir bah, donner plus à voir aux gens. Ensuite, il y a quelque chose qui a attiré mon regard, c'est votre photo de profil. Donc, très rigolo, cette abeille. Mais ce que vous avez besoin de vous, c'est pas forcément de faire rire les gens, c'est d'attirer la confiance. Et donc, du coup, pour attirer la confiance, il vaut mieux mettre une photo de vous. Si vous êtes timide, etc., mettez une photo de personnes réelles. Mais en tout cas, il faut mettre une vraie photo pour attirer les regards et attirer la confiance. Ensuite, si l'annonce accroche et qu'on veut en savoir plus, et ben là, on va cliquer là-dessus. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes et des redites par rapport aux différents descriptifs de Airbnb. Donc, il vaut mieux être beaucoup plus percutant, avoir l'essentiel de votre texte qui apparaît dans cette première fenêtre ici. Et puis, bah, ce qu'on aime bien faire, c'est un appel à l'action, c'est-à-dire appelez-moi pour en savoir plus, donnez-moi plus de renseignements. Donc voilà, donc si je résume pour votre annonce, euh, le ciblage, ben, il va être exclusivement et indirectement pour les gros groupes. Donc, du coup, vous allez avoir du mal à louer en basse saison et en particulier pendant la semaine. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et ensuite, vos photos pourraient être beaucoup plus diversifiées et plus qualitatives, en particulier votre première image ici, parce elle envoie plein de signaux contradictoires. C'est-à-dire qu'on a le sol qui se reflète sur le plafond, on a un contraste très fort de couleur ici. Donc, ça ne fait pas professionnel. Et donc, il faudrait avoir des photos beaucoup plus professionnelles. Et c'est vrai que bah, c'est typiquement ce qu'on fait aussi avec les clients de l'accélérateur à réservation, puisqu'on transforme visuellement toutes nos photos avec notre équipe d'infographistes en plus de reprendre vos stratégies, de vous créer bah, une annonce spécifique en faisant une étude de marché très poussée juste pour vous, une annonce spécifique pour les types de voyageurs qu'il peut y avoir dans votre secteur, et c'est vrai que ça fait une grosse différence. Donc voilà pour la première annonce. Je vais regarder une deuxième annonce qu'on a eue. Alors là, on est complètement différent, à la fois sur la location géographique, puisqu'on est en plein cœur d'une zone très touristique, le Touquet. Euh, une annonce de Marie-Madeleine avec énormément de commentaires, une note excellente, coup de cœur des voyageurs. Donc là, on est sur une annonce qui marche beaucoup, beaucoup, et avec beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est super intéressant. Ce qu'on voit de positif, c'est que bah, vous avez bien ciblé les atouts de votre hébergement et vous les avez mis en avant dans votre annonce, à deux pas de la place du marché et de la plage. Voilà. Je connais pas le Touquet. Je vois qu'il y a deux attraits touristiques, c'est la place du marché et la plage. Donc, du coup, je vais me réserver. Et en plus, c'est marqué parking. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, le titre est plutôt bien fait ou très bien fait. Ensuite, les photos. Les photos sont plutôt euh, un peu au-dessus de la moyenne, notamment du fait des contrastes de couleurs que vous mettez en avant. Donc ça, c'est bien d'avoir
du mobilier, des coussins qui flashent un peu, parce que du coup, ça attire tout de suite le regard. Par contre, c'est un peu dommage qu'on puisse pas voir à l'extérieur ici. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait dans le cadre de l'accélérateur, c'est que on regarde les images, tout ce qu'on peut voir à travers la fenêtre, et on incruste la photo de ce qu'on voit à travers la fenêtre, à travers la fenêtre justement. Du coup, ça donne une dimension supplémentaire très puissante qui attire le regard et qui donne vraiment envie de réserver. Donc ça, c'est une petite astuce vraiment qui est puissante et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Ça donne à la fois une sensation de professionnalisme très fort, mais en même temps, ça donne beaucoup plus à voir et ça démarque de la concurrence. C'est beau. Voilà. Pareil, Moi, si vous pouvez couper le son quand vous discutez entre vous, ce serait vraiment super gentil. Je vois que vous êtes quelques-uns à nous rejoindre au fur et à mesure, donc c'est super. Donc du coup, je passe un petit peu de temps à naviguer, à couper le son de tout le monde. Donc si on pouvait se concentrer sur les annonces, ce serait au top du top. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat. Je ferai une pause après cette annonce pour regarder les premiers. Donc on a une première photo qui se démarque de la concurrence grâce aux couleurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Petite astuce supplémentaire, ce qu'on fait ici sur les télés, c'est que souvent on incruste une vision de ce qu'il va y avoir dans les environs. Donc là, typiquement, ça pourrait être une photo de plage du Touquet. Ensuite, vous avez des redites. C'est-à-dire que vous avez deux photos de chambre, deux photos de salon. Donc c'est vrai que là, c'est un peu plus tourné vers la cuisine, mais là, on va avoir une impression de, d'étroitesse de votre logement, puisque on voit plusieurs choses en même temps. Donc ça vaut vraiment le coup de sectoriser pour avoir quelque chose de plus centré et plus pertinent. Donc du coup, en enlevant une photo de cuisine, une photo de, de, de chambre, vous pouvez avoir plus de photos d'extérieur ou une photo de cuisine plus zoomée, plus mise en scène. Sur l'extérieur, ce qui est un peu dommage, c'est que vous avez votre immeuble, mais qui est pas mis en valeur. C'est-à-dire il y a la rue qui est prise en photo. Alors qu'en fait, vous dites que vous êtes à deux pas de la mer et de la plage. Peut-être que ça vaut le coup de faire une photo de drone pour le coup, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de faire une photo plus qualitative de votre extérieur pour montrer vraiment les atouts de votre bien et ce que les gens recherchent dans votre bien. Un avantage que vous avez par rapport aux autres, c'est que vous avez 341 commentaires. Donc à partir de ces commentaires, vous pouvez extraire ce qui va plaire aux gens, ce qui plaît aux gens, et continuer à le mettre en valeur et vous améliorer comme ça. Ça fait partie de ce qu'on fait si vous rejoignez l'accélérateur, c'est-à-dire que dans l'étude de marché qu'on fait, qui vous permet de cibler les bons voyageurs et donc d'augmenter vos tarifs et d'être réservé beaucoup plus souvent, notamment, on va identifier évidemment vos concurrents sur les différents types de voyageurs que vous pourriez toucher, et on va analyser aussi les commentaires de vos concurrents. Donc on va pouvoir voir ce qui plaît aux gens, ce que les gens recherchent et qu'ils ne trouvent pas. Donc, on va pouvoir vous guider sur ce que vous devez modifier ou optimiser dans votre annonce et dans votre bien pour être extrêmement efficace et pertinent. Et c'est comme ça qu'on gagne beaucoup plus d'argent. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair comme ça. Je vais jeter un petit coup d'œil aux commentaires que vous mettez. Euh, Karim, j'ai envoyé une annonce de Bruxelles. Oui, oui, Karim, j'ai vu votre annonce. On va la voir après. Pas de stress. Guillaume, qui demande si dans le titre, mettre une majuscule ou une virgule, c'est pertinent ou pas. Ça peut être pertinent, il y a pas de souci particulier. Aujourd'hui, mettre des fioritures, c'est pas forcément ça qui attire le regard. Passer un temps, mettre un emoji dans le titre était très très efficace. Aujourd'hui, bon, des fois on peut, des fois on peut pas, mais il vaut mieux être pertinent dans l'intitulé du titre plutôt que dans la forme. Euh, Ensuite, alors Guillaume, effectivement, qui disait qu'il y avait une contradiction dans l'annonce précédente avec un grand espace extérieur et une cour moyenne. Après, il y a différentes façons de voir les choses, de mettre en valeur les choses. C'est comme ça qu'on le tourne. Euh, il y a Corentin qui dit bonjour tout le monde, comment faire analyser mon annonce? Eh ben, Corentin, vous m'avez donné votre annonce, donc je vais la charger à la suite des autres. Toc. Et on la regardera. Ok, ça paraît, on regardera tout à l'heure. Parfait. On va passer à l'annonce suivante, à l'annonce de Lydie. Lydie, merci beaucoup de m'avoir envoyé votre annonce. Lydie, vous avez une annonce qui s'appelle le Nid de la Liberté. Voilà, un appartement qui est nouveau sur le marché de la location saisonnière. Au niveau des réservations, on va descendre un peu pour regarder ça. Au niveau des réservations, donc c'est plutôt voilà, pas mal parti pour juillet. Août, ça commence, c'est relativement vide.
Alors, c'est pas très étonnant. Quand vous avez une nouvelle annonce, il faut se lancer quand on est vraiment bien. Déjà, premièrement, il faut que le prix soit légèrement inférieur au prix du marché. Alors, c'est pas du tout en contradiction avec ce que je vous dis, que quand vous rejoignez l'accélérateur à réservation, travaillez votre annonce, votre stratégie tarifaire pour gagner beaucoup plus qu'avant. C'est ce qui se produit, mais gagner beaucoup plus, c'est pas quelque chose de constant, de linéaire. C'est-à-dire qu'on a une stratégie où, en premier, on accumule des commentaires, ça enclenche une dynamique, en particulier sur Airbnb, hein. D'ailleurs, vous m'avez envoyé beaucoup d'annonces sur Airbnb. Essayez de vous mettre sur Booking aussi. C'est à ça aussi que sert l'accélérateur à la réservation, c'est qu'on vous construit votre annonce sur Booking également. Euh, En particulier dans les formules VIP, on fait tout pour vous de A à Z. Et c'est vrai que ben, ça vous permet de franchir le pas parce que Booking, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que vous avez toutes et tous la facilité de vous lancer sur Airbnb parce que c'est facile, c'est rapide, il booste un peu les nouvelles annonces, donc vous avez tout de suite des réservations, mais vraiment, Booking est extrêmement complémentaire et vous apportera des types de voyageurs des réservations voilà, qui vont compléter vraiment très fortement Airbnb. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que Airbnb, le jour où ils décident de vous mettre dehors ou de suspendre votre annonce, ils le font de manière unilatérale et très facilement. Ils n'ont aucun sentiment, ils s'en fichent complètement. Donc, du coup, si vous avez Airbnb à côté, en parallèle de Booking, c'est quand même beaucoup plus rassurant également. Donc, concernant votre nouvelle annonce Lydie, donc bah, vous avez bien bossé, hein. Il y a un aménagement qui est qualitatif. Et c'est vrai que c'est ce que je retrouve beaucoup dans les nouvelles annonces des propriétaires qui nous rejoignent dans l'accélérateur. Donc, ils prennent rendez-vous avec Agnès pour voir s'ils sont éligibles. Et puis derrière, si ça match, qu'on peut vous apporter vraiment beaucoup, à ce moment-là, vous pouvez rejoindre l'accélérateur, les quelques places qu'on a pour cet été. Euh, c'est quelque chose d'assez typique qu'on observe dans ce que vous faites, c'est-à-dire que vous avez bossé dur, vous avez fait une super déco, vous y avez mis voilà, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, d'amour. euh, et derrière, bah, c'est que le début, c'est-à-dire qu'on arrive à la phase marketing, et cette phase marketing, bah, on la fait souvent un petit peu à la va-vite, et on passe à côté de certaines choses. Donc on passe à côté de quoi? Premièrement, vous voyez, vous avez trois fois en fait la même photo ici, certes sous des angles différents, mais trois fois la même photo. Alors que vous pourriez avoir des photos de détail, des photos d'extérieur, quelque chose qui met beaucoup plus en valeur votre bien. Vous voyez, ici, on voit qu'on a un extérieur et on ne le voit pas du tout sur la page d'accroche. Donc ça, c'est quand même super dommage. Ensuite, sur la qualité des photos, bon, bah, évidemment, si vous rejoignez l'accélérateur, on va faire travailler nos Photoshopeurs dessus. On va vous incruster ici bah, une vue des environs de ce que vous pouvez voir à proximité. Donc Carcassonne, c'est pas ce qui va manquer pour attirer les gens. On va améliorer la vision sur l'extérieur pour donner à voir sur l'extérieur. Et du coup, tout de suite, ça donne une dimension supplémentaire beaucoup plus professionnelle et surtout beaucoup plus pushy qui va tirer le regard, qui va avoir donné envie de réserver. Donc ça, c'est ce qui manquerait à cette première photo d'accueil. Et vous voyez, c'est important de penser aux détails, puisque l'œil humain, il est fait, on est anciens chasseurs-cueilleurs, hein, donc on a un œil qui est fait pour détecter les détails. Et donc vous avez beaucoup travaillé sur la mise en scène de cette photo. Et qu'est-ce qu'on voit du premier coup d'œil, même de manière complètement inconsciente? On voit la bouteille d'huile qui attire le regard et l'éponge. C'est pas forcément ça qu'on voudrait voir. Donc ça serait bien de gommer ces parties-là pour qu'on voit beaucoup plus ce qui est attractif et ce qui a vraiment de l'intérêt. Donc voilà pour votre annonce. Donc je dirais plus de percutant, plus de simplicité, ça donnerait plus de visibilité. Alors évidemment, si vous rejoignez l'accélérateur, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vous aide à traiter le back-office de Airbnb, ou de Booking, ou de n'importe quel site d'ailleurs. Et ça, c'est super important aussi, parce que la configuration de votre back-office, alors back-office, c'est la partie, on va dire, haute, hein, quand vous êtes dans vos calendriers, que vous changez les dates, le nombre de jours, le nombre de nuitées minimum, etc. Ça, c'est le back-office. Et ce back-office, il est important de l'ultra optimiser bah, en cochant les bons équipements, en mettant les bons textes sur les bonnes photos, c'est hyper important aussi. Et donc, c'est important d'avoir une réflexion par rapport à ça pour être le plus visible possible et enclencher ces réservations. Encore plus quand on est soit nouveau, soit qu'on est dans une phase où on a eu une baisse de réservation et qu'on veut réenclencher la dynamique. Donc voilà pour vous, Lydie. Ce que je changerais aussi, c'est le nom.
Alors, vous avez travaillé sur votre nom, le Nid de la Liberté. Bon, honnêtement, c'est, c'est sympa, voire très sympa. Et ce qui est important aussi, c'est de marquer, comme on l'a vu sur l'annonce précédente, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence. Alors, au-delà d'identifier quel type de voyageur vous voulez toucher, ce qui est super important, hein, faire une étude de marché la plus poussée possible pour savoir à qui vous allez parler bah, en haute saison, en bas de saison, en semaine, le week-end, parce que tout le monde arrive à louer en haute saison, ou presque. Mais louer en basse saison et louer en semaine, c'est quand même quelque chose de plus délicat. Donc c'est important que vous puissiez cibler qui vous cherchez et pas parler à tout le monde. Et à ce moment-là, vous mettez en avant les atouts de votre hébergement. L'extérieur, peut-être que vous avez un parking, voilà, tout ce qui fait la qualité de votre annonce par rapport aux concurrents. Je regarde un peu les commentaires. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Nathalie, qui dit mon annonce fonctionne beaucoup plus sur Booking, bizarrement. Mais c'est pas bizarre, Nathalie, hein, c'est que si vous avez suivi nos conseils ou si vous paramétrez correctement, efficacement Booking, souvent vous serez beaucoup plus performant sur Booking que sur Airbnb. Ça arrive souvent. Donc j'ai d'autres annonces qui arrivent, on va les charger au fur et à mesure. Euh, il y a Mathieu qui demande si le bon coin serait aussi nécessaire pour compléter Airbnb et Booking. Il y a il y a un monde où je vous aurais dit oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le bon coin est tellement mal fréquenté que moi, je passe directement maintenant d'une stratégie plateforme, Airbnb Booking. Une fois que vous maîtrisez parfaitement les plateformes, que vous savez parler au bon type de voyageur, que votre annonce est bien faite, éventuellement qu'on vous a accompagné dans l'accélérateur, dans ce cas-là, à ce moment-là, il faut franchir le cap et passer à la location en direct avec un site internet, avec les réseaux sociaux. Donc ça, on peut vous l'apprendre aussi sans difficulté. On a un programme pour ça aussi qui s'appelle l'écosystème de réservation. Une fois que vous maîtrisez les plateformes, passez sur la location en direct. La case Bon Coin est plus vraiment indispensable, sauf si vous avez un bien qui n'est pas trop qualitatif euh, et qui est assez petit. Voilà. Katia, je récupérer votre annonce après, pas de souci, ça marche. Je vais passer à l'annonce suivante. Donc là, on a l'annonce de Sylvie. Voilà, bah, super Sylvie, merci de m'avoir envoyé vos éléments. Donc déjà, si vous commencez à implémenter les quelques premiers conseils que je vous donne pour monter un peu en gamme votre annonce, vous voyez que c'est important que Sylvie, vous remplaciez votre photo ici par une photo de profil euh, pour donner un peu confiance. Et puis, vous voyez que vous répétez 3 fois votre maison, alors que vous ne montrez pas vraiment l'intérieur de manière qualitative et performante, surtout que vous avez un gros gîte pour 14 personnes, donc on voit que le gîte il est important, on ne doute pas une seconde qu'il peut quasi 14 personnes, mais on n'a pas de photo du grand salon, on n'a pas de photo de chambre, et ça va vraiment manquer. La photo de salle de bain n'est pas vraiment indispensable, surtout en deuxième position. Vous voyez, donc il va falloir faire un choix entre vos photos d'extérieur et puis remplacer vos photos d'intérieur pour montrer des photos beaucoup plus pertinentes pour des groupes. La question que vous devez vous poser aussi, c'est bah, qu'est-ce que vous faites quand vous ne louez pas à des groupes? Parce que si je prends votre calendrier, probablement, donc bon, ouais, c'est pas très très rempli pour l'instant. Probablement que vous devez remplir en premier les week-ends et qu'après les semaines, c'est un peu désespérément vide. Ça serait vraiment bien de trouver une stratégie alternative. Voilà, si vous revenez à l'accélérateur, on va regarder pour vous quel type de voyageurs on a à côté de chez vous en semaine. Il y en a toujours. On arrive toujours à trouver. Parfois, c'est extrêmement étonnant. Hein, moi, par exemple, quand je me suis lancé, euh, j'étais très loin de me douter qu'il y avait un centre d'éducation canine très performant à côté de chez moi. Et finalement, je louais qu'à des gens comme ça. Et en fait, où que vous soyez, même à la campagne, on va trouver des flux de voyageurs super pertinents pour vous et qui vont permettre de louer beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui. Donc là, il va falloir diversifier votre gamme de photos, hein, au-delà de monter en gamme sur la qualité des photos. Voilà, moi je trouve que celle-ci, elle est plutôt pas mal pour montrer un peu ce que vous pouvez avoir. Et ensuite, les photos d'intérieur, les choisir judicieusement pour montrer vraiment les atouts de votre hébergement. Ensuite, bah, le titre, est-ce que on cible uniquement les gros groupes ou pas? C'est peut-être un peu restrictif puisque voilà, ça arrive quand même souvent qu'il y ait des gens, 2, 4 personnes, qui réservent des gîtes très gros. Et donc, afficher le nombre de personnes, c'est pas forcément, ça peut être contre-productif, d'autant plus que quand les gens cherchent un grand gîte,
ils vont tout simplement mettre le nombre de personnes dans l'Airbnb et ils vont tomber sur vous. Donc là, vous perdez un peu de place à utiliser ça, voilà, que vous pourriez utiliser pour mettre en avant votre bien d'une autre manière. Voilà. Même remarque que précédemment, utilisez vos 162 commentaires pour les agréger et voir exactement ce que les gens recherchaient où. Et donc, du coup, vous déterminez ça, vous regardez vos concurrents, vous regardez ce que vous n'avez pas par rapport aux concurrents, ce que les locataires recherchaient les concurrents et qu'ils n'ont pas forcément, et du coup, vous vous ajustez pour avoir une offre vraiment unique dans le secteur et dans l'idéal, bah, pousser la recherche comme on peut le faire dans nos études de marché pour les clients de l'accélérateur, pousser la réflexion pour déterminer bah, quel est le profil type de voyageur que vous pouvez avoir en semaine et le profil type que vous pouvez avoir en week-end. Ça peut passer par des stratégies complètement atypiques. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais c'est bien de raisonner différemment que ce que les autres peuvent raisonner classiquement. Et ce que vous pouvez aussi envisager, c'est peut-être en basse saison de louer chambre par chambre pour pouvoir booster votre rentabilité. Je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est une autre logistique, mais ça peut être une piste à explorer. Voilà, je vous laisse me faire deux, trois commentaires. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Et parce qu'il y a des moustiques aussi. Donc, si on peut éviter de se faire manger, ça sera pas mal. Je vais passer à l'annonce suivante. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours hein, si vous êtes concerné par les annonces ou si vous avez des remarques sur les annonces en particulier. N'hésitez pas à couper votre son si vous venez de nous rejoindre, ça évite d'avoir des bruits accessoires. Ensuite, on a l'annonce de Katia. Katia, alors je vais juste jeter un coup d'œil dans les commentaires parce que je crois que vous m'avez renvoyé le lien dans les commentaires ou c'est pas la même Katia peut-être. Euh, hop, je vais la charger. Bah, Katia, votre lien marche pas. Regardez ce que ça donne. Donc bon, on va partir sur votre annonce ici. Je pense que c'est la même Katia. Sinon, manifestez-vous et testez votre lien et renvoyez-le moi. Ça sera parfait. Donc là, vous louez une chambre privée. Donc ça, c'est bien. Ça permet de voir un petit peu autre chose. Euh, donc vous avez trois commentaires, donc c'est un début. Là, vous allez pouvoir faire le plein pendant l'été. On voit que les réservations ne suivent pas trop. Coupez votre son si vous nous rejoignez, ce serait vraiment adorable de votre part. Hein, les personnes qui nous rejoignent, qui laissent leur son allumé, ce serait vraiment cool de le couper, ça éviterait d'avoir des bruits parasites. Donc très concrètement, voilà, il va falloir booster un peu votre, vos réservations là, pour engranger des commentaires pendant la haute saison. Euh, Peut-être toucher le plus simple, hein, toucher le tarif dans un tout premier temps. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est pas l'objectif ultime, mais voilà, si vous voulez enclencher la pompe, c'est évidemment un moyen très efficace. Donc concernant votre chambre et les photos, donc pour moi, vous avez un niveau qui est correct, voire bon. Vous avez votre photo de profil qui est attractive, pas dans le sens où vous êtes attractive, même si évidemment c'est le cas, mais vous avez le sourire, vous êtes accueillante, et donc on se dit, ah, ça induit de la confiance. Ensuite, vous êtes diversifié par rapport à la concurrence. Euh, Morphose, donc un nom original. Maison de créatrice, ça c'est intéressant. Soleil et baignoire. Alors pourquoi baignoire? Là, je changerais plutôt ça en mettant les atouts de l'hébergement plutôt que soleil et baignoire. Mais maison de créatrice, c'est un créneau qui est intéressant parce que il peut permettre bah, de déclencher des coups de cœur pour les couples, pour les week-ends, mais pourquoi pas pour des gens de passage la semaine qui veulent un peu changer les choses. Ça peut être un créneau qui va plaire à plusieurs types de voyageurs différents. Ensuite, vous répondez à votre promesse, puisque vous dites que c'est une maison créatrice. Il y a quand même des éléments créatifs, donc ça, c'est intéressant. Ce qui va manquer un petit peu, c'est la qualité de vos photos qui, du coup, vu que vous affichez en tant qu'artiste créatrice, il va falloir vraiment que les photos suivent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit des photos vraiment professionnelles parce que il faut que ce soit en adéquation. Donc c'est vrai que vous y gagneriez si vous souhaitez rejoindre l'accélérateur, à ce qu'on reprenne complètement la qualité de vos photos pour les mettre deux, trois crans au-dessus pour faire vraiment photographie professionnelle et qu'il y ait une parfaite adéquation
entre la maison de créatrice et les photos qui sont à côté. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'on voit qu'une photo de la chambre, ça mériterait de voir un petit peu plus. Donc, à voir comment faire. Est-ce que la photo du petit déjeuner, on l'écarte ou pas, ou est-ce que c'est plutôt cette chambre qu'on écarte et qu'on reprend cette photo-là pour introduire une nouvelle photo? À voir en fonction de tout ce que vous pouvez avoir et de ce que votre bien renvoie comme image. Et à voir aussi, est-ce que le petit déjeuner est vraiment un élément essentiel que vous mettez en avant ou pas vraiment? Après, c'est sympa de mettre une photo de l'extérieur parce qu'on voit vraiment ce qui se passe. Et vous voyez, pour gagner de la place aussi et être plus percutant, euh, en général, ce qu'on fait pour les clients de l'accélérateur, c'est que ce type d'image, c'est assez typique. C'est-à-dire que vous allez prendre une photo et ce qui est très difficile à gérer, c'est le contraste entre la lumière extérieure qui est très puissante et la lumière intérieure, là, qui par définition est beaucoup moins puissante. Et donc du coup, il faut faire un choix entre avoir une pièce qui est sous-éclairée et un extérieur qui est suréclairé. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on aboutit un peu à ce résultat ici, là, que vous avez réussi à obtenir euh, de l'extérieur, mais en même temps avec un intérieur lumineux, pour avoir à la fois la vue à travers la fenêtre. Donc, on pourrait très bien avoir, je ne sais pas exactement comment c'est orienté, mais si la vue qu'on a à travers la fenêtre de la chambre, c'est cette vue-là, on pourrait incruster cette vue dans cette fenêtre, améliorer la luminosité de cette image, la recadrer pour qu'elle soit plus pertinente. Du coup, on gagne vachement de place et on gagne beaucoup plus en pertinence parce qu'il ne faut pas oublier que les voyageurs vont regarder la première image en priorité. Et donc, imaginez votre première image ici euh, en étant plus lumineuse à l'intérieur, en voyant cette photo d'extérieur ici. Vous voyez que ça change énormément de choses, c'est beaucoup plus pertinent et on a vraiment envie d'en savoir plus et après d'aller réserver. Ok. Donc voilà ce que je pourrais dire sur votre annonce. Ça fait quelques temps que je n'ai pas parlé du descriptif, c'est assez important aussi. Là, vous voyez, c'est plutôt pas mal ce que vous avez fait, donc ça peut servir comme exemple. Vous avez aéré les choses et vous mettez les atouts de l'hébergement, un sur chaque ligne. Donc ça serait peut-être mieux de faire une liste à puce, euh, de mettre carrément les atouts de l'hébergement. Bienvenue, c'est pas forcément hyper utile, mais voilà, vous allez être à deux pas du château de Clemenceau, etc. Tout ça, c'est les atouts que vous mettez en avant ici et qui apparaissent pas ici. Alors que, vous voyez, si on gagne de la place en condensant un peu les photos et en faisant des choix judicieux, on pourrait, si vous êtes vraiment extrêmement bien placé, pourquoi pas avoir un patchwork ici qui donne envie d'en savoir plus, avec les châteaux qu'on peut voir à proximité, un peu plus de photos du parc à l'extérieur, etc. Du coup, ça donne envie d'afficher toutes les photos. Et il ne faut pas oublier que plus les gens vont cliquer sur différents éléments de votre annonce, donc en premier, ils vont cliquer sur votre photo principale, l'aérophoto, pour aller sur cette page-là. Si sur cette page, ils cliquent pour voir la suite ici, vous voyez, parce que vous avez quand même des atouts que vous ne mettez pas du tout en valeur dans votre image principale. Là, cette enfilade-là, elle est quand même hyper étonnante, elle donne vraiment envie d'en savoir plus. Donc c'est dommage de vous priver de ça ici. Ici, bah, vous pouvez inciter les gens à afficher toutes les photos. Si vous arrivez à obtenir ça, ils vont passer plus de temps sur votre annonce. Et en fait, plus ils passent de temps sur votre annonce, plus la probabilité de réserver est forte. Parce que bah, les gens ils cherchent l'efficacité, ils vont accrocher. Vous allez créer un lien entre vous et les gens. Vous allez leur faire passer du temps sur l'annonce. Et donc, du coup, ils vont avoir de plus en plus la flemme d'aller voir une autre annonce. Et donc, ils vont réserver chez vous. Et le prix n'aura pas vraiment d'importance par rapport aux concurrents. Donc il faut toujours être évidemment dans la cible des concurrents, mais avec moins d'importance. Donc là, typiquement, si vous rejoignez l'accélérateur et qu'on vous met à niveau l'annonce, typiquement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre en place une stratégie tarifaire qui va vous faire gagner beaucoup plus que ce que vous pourriez gagner aujourd'hui. Alors, je vous explique comment. C'est que, en fait, vous allez mettre des tarifs beaucoup plus élevés à long terme qu'à court terme. Et donc, du coup, plus les gens vont réserver loin dans le temps, plus ils vont payer cher. Et vu que vous avez une annonce qui est un petit peu originale, c'est-à-dire dans le sens où elle va parler à un type de voyageur particulier et qu'elle est qualitative, le prix n'aura pas vraiment d'importance. Et donc, du coup, plus les gens vont réserver en avance ce qui se produit avec une annonce de qualité, plus vous allez pouvoir louer cher. Et en fait, vous allez avoir des prix normaux. Plus vous vous rapprochez de la date d'aujourd'hui, plus vous allez tomber sur des prix normaux. Et donc, du coup, ça, c'est des stratégies qui, entre quelqu'un, un propriétaire qui n'a pas
qui met les mêmes tarifs en gros un peu tout le temps, et quelqu'un qui met en place ce type de stratégie qu'on vous aide à mettre en place dans l'accélérateur exactement pour vous, eh ben, ça peut faire des différences de x3 en termes de revenus. Et quand je dis ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de régulier qu'on observe. Si vous êtes déjà pointu sur les tarifs, voilà, vous allez avoir une augmentation de environ 20-25%. Et si bah, vous n'avez pas du tout de stratégie tarifaire, voilà, ça va être vraiment explosif et vous pouvez jusqu'à tripler vos revenus actuels avec ce type de stratégie. Ensuite, on va passer au logement suivant, chez Anne. Donc Anne, bah, on est en plein dans le thème studio au ski. Vous, vous êtes complètement cohérent puisque votre photo, vous vous affichez au ski aussi. Donc voilà, c'est sympa. Euh, Petite erreur, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ne mettez pas de texte sur votre photo. En plus, vous voyez que là, le texte, il va être coupé. En plus, sur les ordinateurs portables, sur les smartphones, pardon, les photos sont plus réduites que ce qu'on voit ici, et donc du coup, vous risquez d'être coupé et d'avoir un effet contre-productif. En plus, Airbnb détecte que vous avez créé quelque chose, et il va se dire que vous cherchez à gruger, et va vous pénaliser dans l'algorithme. C'est quand même super dommage. Euh, Ensuite, bon, par contre, bon, la photo est plutôt sympa, c'est juste qu'on n'arrive pas trop à se projeter de où est le logement. Donc, est-ce qu'il est au pied des pistes? Vous voyez, vous marquez, vous avez une piscine. En fait, il n'y a aucune photo de piscine qui apparaît, on a plutôt deux photos de l'intérieur et une photo du balcon vue sur le dessus qui fait quand même très très bizarre. Et ici, une photo des équipements. Donc, vous auriez euh, vraiment intérêt à reprendre vos photos pour donner à voir l'ensemble du bien. Voilà, choisir une des deux photos ici. Euh, Ce type de photo peut être vraiment sympa puisque vous voyez à la fois la terrasse et l'intérieur. Donc du coup, vous économisez ces deux photos-là, voire ces trois photos-là, pour pouvoir les remplacer par des trucs plus pertinents. Ensuite, la photo d'ensemble, il faut voir comment est situé votre bien, mais c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse voir où est votre logement, il faudrait qu'on puisse voir la piscine, il faudrait qu'on puisse voir où est le pied des pistes. Ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que, bon, là, on est en plein cœur de l'été, et, euh, et vous avez uniquement la neige qui apparaît. Donc, soit vous êtes, soit la Plagne, c'est ouvert que l'été, mais à mon avis, la Plagne, si je dis pas de bêtises, c'est aussi ouvert que l'hiver, je veux dire, c'est aussi accessible l'été, la Plagne, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est dommage, à moins que vous soyez déjà complètement plein. On va jeter un petit coup d'œil. Voilà, ouais. Non, mais si, en fait, ok, vous êtes plein juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, vous êtes plein tout le temps, ou alors votre calendrier n'est pas ouvert. Je pense que vous avez un problème, Anne, de calendrier qui n'est pas ouvert. Vous devriez jeter un coup d'œil, parce qu'on a l'impression que votre calendrier est complètement fermé. Ou alors vous êtes pleine à 100%, et du coup, bravo, mais avec votre annonce, ça serait quand même un petit peu surprenant, à moins que vous soyez récrac au niveau des tarifs. Donc, jetez un coup d'œil sur ça. Vous avez peut-être un bug dans Airbnb qui vous empêche de louer. Donc, moi, si j'étais vous, je vous conseillerais de faire une annonce d'été, une annonce d'hiver, et d'avoir des photos plus généralistes, plus ciblées, et qui montrent plus de choses, et pourquoi votre bien est différent par rapport aux autres, et puis bah, que vous soyez en adéquation par rapport à la promesse que vous faites de piscine. On a envie de voir la piscine, on n'a pas forcément envie de voir le micro-ondes et le petit four en gros plan. Donc, voilà, typiquement, euh, si vous êtes dans l'accélérateur à réservation, on va vous créer une annonce d'été, une annonce d'hiver, deux annonces variantes pour les types de voyageurs que vous pourrez avoir. Vous pourrez alterner, on pourra affiner les choses de manière très précise. Et puis, je dirais même surtout, on va travailler vos textes et vos photos pour avoir un niveau qualitatif beaucoup plus élevé. Sachant que l'objectif, c'est quoi? Quand on intervient pour vous dans le cadre de l'accélérateur à réservation, on ne veut pas vous faire une annonce classique. Ce qu'on veut, c'est que vous fassiez partie des 10, 5 ou 1% des meilleurs propriétaires de votre région. Euh, et donc, du coup, que vous puissiez atomiser les autres et avoir beaucoup plus de réservations sans difficulté et avoir des réservations à des montants plus élevés que la moyenne. Et donc, du coup, on va travailler sur tous les aspects. euh, le back-office, les photos, l'adéquation entre les flux de voyageurs qu'il y a dans le secteur et ce que vous allez afficher dans votre annonce, et on va jouer sur tous les aspects. Là, ce soir, on accentue principalement sur la qualité des annonces, qui est un peu la dernière étape, la cerise sur le gâteau.
Mais il faut vraiment travailler sur l'ensemble, et c'est tout l'intérêt de l'accélérateur à réservation, et c'est tout l'intérêt de nous rejoindre maintenant, parce que bah, merde, même si on a des places qui sont un petit peu limitées, puisqu'on est l'été, on a les congés en effectif un peu réduit, ça vous évite d'être dans le rush en début de basse saison, de dire oh là là, j'arrive pas à louer, et que je sois obligé de vous dire bah, je suis désolé, j'ai plus de place parce que tout a été pris par les autres. Donc posez-vous la question dès maintenant, savoir si c'est pertinent pour vous, et si c'est pertinent, si vous posez la question, prenez rendez-vous avec Agnès. C'est complètement gratuit, elle est super sympa et elle vous dira si votre bien il est adapté à l'accélérateur à réservation ou pas. Et c'est vrai que c'est le moment de se poser la question. Donc voilà pour cette annonce-là. On va passer à l'annonce maintenant de Luc. Oui, Luc, je me souviens, vous m'avez écrit il n'y a pas très longtemps pour m'envoyer votre annonce. Donc euh, là c'est super intéressant. Voilà, vous avez fait beaucoup de choses qui sont bien, voire très bien, puisque on a une première photo qui est très qualitative, y compris en termes de- d'équilibre de la photo. Voilà, sans rentrer trop dans le détail, mais on a la règle des trois tiers du photographe qui est respectée. Vous avez vos lignes de fuite qui mènent vers la vue à l'extérieur. On voit l'aspect patrimonial de votre annonce. On voit l'extérieur, donc ça on le voit dans peu d'annonces, donc ça c'est vraiment un point très positif. Petit bémol, ça serait bien que la photo soit plus lumineuse, hein, on cherche toujours à améliorer les choses, optimiser les choses, ça donnerait un relief vraiment supplémentaire. Mais voilà, on a beaucoup de choses qui sont intéressantes, donc ça serait bien que les autres propriétaires voient ce type d'annonce parce que c'est qualitatif. Ensuite, vous montrez une photo d'extérieur, donc ça c'est intéressant aussi. On voit que c'est grand, que c'est propre, c'est qualitatif. Là, on a une redite de photos d'intérieur, ici aussi. Donc ça vaudrait le coup d'avoir des photos plus variées, qu'on voit les chambres, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'escalier qu'on voit ici. Donc moi, je ferai une photo un peu plus zoomée sur l'escalier. Alors je le dis souvent, ne me demandez pas pourquoi, mais les gens adorent les escaliers. Donc si vous avez un bel escalier, n'hésitez pas à le mettre en avant, y compris dans la première photo. Alors là, votre première photo est plutôt qualitative, donc on ne va pas la changer, mais voilà. Ensuite, le titre. Donc, vous mettez en avant des atouts de votre hébergement, proche d'une voie verte, randonnée. Ça fait un peu redite, donc c'est dommage. Vous pourriez mettre en avant d'autres atouts de l'hébergement. Ça serait quand même plus pertinent. Et puis, là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Donc, quand on travaille avec vous, si vous revenez à l'accélérateur, évidemment, on va tout voir de A à Z. Là, j'aborde les choses un petit peu en surface pour vous montrer les premiers éléments à mettre en place. Donc là, vu que votre annonce, elle est plutôt qualitative, donc on peut aller un petit peu plus loin. Et donc, vous voyez, là, votre texte, outre ce que je viens de dire, vous devriez mettre plus en avant les atouts uniques de votre hébergement. Vous mettez en premier le nom de votre hébergement qui vous permet de vous distinguer. Mais seulement quand les clients sont sur un téléphone, voilà, votre titre il va être coupé à peu près ici, là, au niveau de verte. Donc du coup, vous avez intérêt à mettre en premier ce qui vous différencie complètement de la concurrence, et à la fin, pour les gens qui veulent vous chercher sur votre site internet ou qui veulent en savoir plus, mettez le nom. Donc ça vaudrait le coup d'inverser les deux. Après, ce qui est vraiment dommage avec vos photos, c'est que vous avez piqué vos photos du bon coin, donc, c'est marqué le bon point de partout. Donc, ça, l'algorithme de Airbnb va le détecter direct. Et c'est certain que vous êtes fortement pénalisé par rapport à ça. Donc, ça, c'est quand même super dommage. Et en plus, ça veut dire que c'est un copier-coller, c'est une capture d'écran de photo, et donc vos photos ne doivent pas être très qualitatives. Donc, ça vaut vraiment le coup de repartir de vos photos initiales, de les améliorer. On peut les améliorer pour vous avec grand plaisir. Et derrière, de les insérer directement plutôt que d'avoir des annonces, des photos du bon coin sur Airbnb, parce que bah, ils le voient, et même pour les clients, ça fait quand même très bizarre. Si je regarde vos réservations, toc, donc vous êtes plutôt aux réservations dernière minute, et normalement vous devriez avoir pas mal de réservations pour les week-ends jusqu'à la fin de l'année, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc ça vient peut-être de ça, de cette combinaison de, de petits détails qui font que les gens vont se poser deux, trois questions. Donc marquer le bon point, avoir des photos similaires, avoir des photos pas parfaitement calibrées, même si le niveau est quand même supérieur à la moyenne. Et puis, euh, vous avez peut-être, euh, parce que là, je vois que vous avez peu de réservations récurrentes ou en ce moment, vous avez peut-être le syndrome du coup de cœur des voyageurs. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome-là?
c'est quelque chose d'extrêmement vicieux chez Airbnb. C'est-à-dire que il y a des gens qui réservent votre location, ils sont contents. Ils mettent un bon, voire très bon commentaire. Donc ça s'accumule. Donc Airbnb va vous mettre en avant comme étant un des logements préférés des voyageurs, parce que vous avez des bons commentaires. Donc jusque-là, super. Là où ça se corse, et là où j'ai énormément de membres de l'accélérateur qui nous ont rejoints dans l'accélérateur à la réservation et qui me disent, ben, je suis coup de cœur des voyageurs, je suis mis en avant et j'ai peu de réservations. Et en fait, ça, on le voit beaucoup, c'est que vous avez un cercle vicieux qui s'enclenche. Vous êtes coup de cœur des voyageurs, ça veut dire que l'algorithme de Airbnb vous met vachement en avant par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de voyageurs potentiels, il y a beaucoup plus de gens qui font des recherches sur Airbnb qui vous voient que vos concurrents. Donc jusque-là, super. Le problème, c'est que euh, tous les petits irritants, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir les atouts du logement promis, le fait de ne pas avoir tout du premier coup d'œil, de devoir aller plus loin et donc passer plus de temps, le fait peut-être d'être un peu plus cher que les autres, ben, tout ça, en fait, ça va faire que le ratio de nombre de personnes qui réservent par rapport au nombre de personnes qui ont vu votre annonce, parce qu'elle est mise en avant, il va être plutôt faible. Et donc, il faudra avoir accès aux statistiques, Luc, pour voir si ma théorie se confirme, mais probablement que c'est le cas. Et donc, vu que votre ratio est faible, et ben du coup, Airbnb va vous mettre moins en avant. Et donc, du coup, vous allez rentrer dans une dynamique où vous êtes coup de cœur des voyageurs, mais vous êtes moins mis en avant, et donc vous avez moins de réservations, et donc vous avez moins de commentaires, et si vous avez moins de commentaires, vous êtes moins mis en avant, etc., etc., etc. Et donc, c'est comme ça que on arrive souvent avec des annonces coup de cœur des voyageurs qui ont moins de réservations que des annonces qui sont même pas super hautes et pas coup de cœur des voyageurs. Pourquoi? Parce que une annonce, on va dire, classique, qui n'est pas mise en avant par Airbnb, bah, je vais vous dire une bêtise, mais pour 100 personnes qui voient l'annonce, il y en a 3 qui vont réserver, ou 5 qui vont réserver, c'est 5%. Par contre, coup de cœur des voyageurs, vous allez avoir 5 personnes qui vont réserver, mais pour 1000 personnes qui voient l'annonce. Et donc vous voyez que le ratio est beaucoup plus faible. Et donc finalement, l'annonce qui va être mise en avant au final par Airbnb, ça va aller à l'inverse de ce qu'ils disent. Et donc ça va plutôt être l'annonce classique plutôt que votre annonce coup de cœur. Donc ça, c'est l'aspect un peu vicieux, un peu dommage. Donc si vous avez un truc à apprendre, Luco, aujourd'hui, je pense que c'est ça que vous posez la question par rapport à ça. Ensuite, il y a un truc qui m'a un petit peu interpellé dans votre annonce, euh, c'est que vous mettez ici tout ce qui ne va pas dans votre hébergement. Euh, c'est bien, il faut être transparent, il faut dire aux gens ce qui ne va pas, parce que ça leur évite de mettre des super mauvais commentaires et qu'il y ait une distorsion entre ce qu'ils ont imaginé et ce qu'ils vont trouver sur site. Mais de là à tout de suite dire tout ce qui ne va pas, ça ne va pas le faire. Euh, Location de 7 jours ou 14 jours, du samedi au samedi, voilà, vous mettez plein de restrictions que, que les gens ne veulent pas voir à ce moment-là. Ils veulent savoir ça une fois qu'ils ont réservé. Donc, du coup, ici, mettez plutôt les atouts de votre hébergement plutôt que toutes les contraintes que les gens vont avoir. Et probablement que c'est un élément qui fait que vous n'avez pas assez de réservations par rapport à ce que vous pourriez avoir. Donc voilà, Luc, je vais jeter un petit coup d'œil aux commentaires. Euh, Christian qui dit c'est difficile de trouver un photographe qui met en avant les gîtes. Bah, c'est pour ça que dans l'accélérateur à réservation, nous, on a une équipe de retoucheurs professionnels et on fait les photos pour vous, hein. On améliore complètement vos photos pour vous, quoi. Sarah qui dit désolé pour le retard, mais il n'y a pas à être désolé, Sarah. Il y a plein de gens qui regardent avec le, avec le replay. C'est simplement que si vous suivez en live, évidemment, quand vous prenez rendez-vous avec Agnès pour voir si vous êtes éligible ou pas à l'accélérateur à réservation, ben, on vous permet de sécuriser votre place tout de suite. Alors, c'est complètement prendre rendez-vous avec Agnès pour savoir si l'accélérateur est fait pour vous. C'est complètement gratuit. Vous allez passer un bon moment, vous allez apprendre pas mal de trucs. Mais ça vous permet aussi et surtout de réserver votre place et d'être prioritaire par rapport aux autres. Parce que c'est vrai que on est tout le temps un peu plein dans les nombres de créneaux qu'on peut avoir. On est une petite équipe, hein, chez Eldorado Immobilier. Et donc, du coup, là, on est en train de remplir le calendrier pour les clients, les nouveaux clients accélérateurs pour remplir la basse saison. Donc, du coup, plus vous allez arriver pendant la période de basse saison, et plus bah, vous ne pourrez pas avoir de place. Ça sera dommage pour vous, vous ferez une mauvaise, mauvaise basse saison, quoi. Ensuite, donc Sylvie qui remercie, qui dit qu'elle va appliquer les conseils, parfait. Euh, il y a Katia qui dit, et si je mettais une photo de patchwork en premier? Alors, il n'y a rien qui est interdit. Voilà, je vous interdis rien. D'ailleurs, c'est pas à moi de vous interdire ou vous obliger à faire quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Mais la photo de patchwork en premier,
il faut vraiment qu'elle soit sublime, parfaitement faite, parce que sinon, euh, ça fait un peu beauf, et ça va diluer le message. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une photo comme Luc ici, qui, du premier coup d'œil, met en avant les atouts du logement. C'est quoi les atouts du logement? Vous voyez, ça paraît évident. On a du patrimoine, on se sent bien, on a une cheminée pour l'hiver, on va être bien dans les canapés et on a un extérieur. Tout de suite, ça parle. Si vous faites pareil en faisant un patchwork, eh ben, ça va noyer le message et 9 fois sur 10, ça va pas être pertinent. Je dis 9 fois sur 10 parce que quand c'est très bien fait, ça peut être intéressant, mais c'est rare que ce soit très bien fait parce il faut vraiment avoir beaucoup de réflexion derrière et faire vraiment les choses au top avec des mises en valeur, des photos cohérentes les unes par rapport aux autres. Donc c'est vraiment difficile. Donc je vous le déconseillerais de le faire. Voilà. Euh, il y a Chris qui dit, j'ai un logement en bord de mer et les gens louent l'été dès janvier. Bah, pas de souci, c'est plutôt bien. Et alors du coup, Chris, vous êtes dans cette logique où, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut mettre des tarifs très élevés euh, pour l'été prochain, ce qui fait que les gens qui vont réserver chez vous pour l'été prochain, ils payent un maximum, ils assurent votre rentabilité, et ensuite vous bouchez les trous tout au long de l'année, et c'est comme ça qu'on a un maximum de revenus. Je vais passer à l'annonce suivante. Donc là, on est proche du zoo de Beauval avec Nathalie. Ok. Euh, donc, à la fois zoo de Beauval et Chenonceau. Euh, je ne sais pas si l'accroche est pertinente. Donc ça, il faudrait faire l'étude de marché pour qu'on voit à qui vous adressez. Parce que vous allez restreindre vachement au week-end surtout. Et la semaine, ça va être plus dur de louer. Ensuite, on a vraiment l'impression que c'est un canapé qui claque. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Euh, euh, ou si vous avez un lit. On a l'impression qu'on est en lévitation. Donc, ça fait vraiment bizarre. Et puis, toutes ces petites icônes, c'était la mode passé un temps. C'est plus le cas. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait le Wi-Fi, le QR code, personne ne va cliquer dessus parce que ça peut être une arnaque. Et les jeux de société, pourquoi pas, mais on ne voit pas forcément du premier coup d'œil. Donc moi, je vous conseille de reprendre complètement votre première photo. En plus, il y a un bout de texte qui affiche dessus. Donc, reprenez complètement cette photo-là. Reprenez complètement ce patchwork ici. Et autant celui-là, il est intéressant parce qu'on voit différentes parties de la salle de bain. Il n'y a rien de choquant. Voilà, c'est plutôt sympa. Autant ici, on voit que le zoo de Beauval. En fait, vous le mettez déjà dans le titre. Euh, donc c'est pas forcément percutant. Donc votre première photo, elle est vraiment étrange. Ce serait vraiment mieux de mettre, bah, pour le coup, une photo de l'extérieur, ou encore mieux, comme on le voyait tout à l'heure, une photo de l'intérieur qui permet de voir de l'extérieur pour pouvoir se projeter. Donc ça va vraiment être fondamental, votre première photo, qui a retravaillé. Euh, Studio 2 étoiles, proche Beauval et Chenonceau, en fait, les gens le savent déjà quand ils vont réserver parce qu'ils voient la carte, etc. Donc là, remplacer tout ça par les atouts de votre hébergement, ça sera beaucoup plus efficace et percutant. Si je prends l'annonce de Nat, ah bah Nat aussi, artiste dans l'âme. Je sais pas si c'était vous tout à l'heure déjà. C'était vous la maison d'artiste? Non, c'était Katia. Non, non, on a une autre artiste parmi nous, donc génial. Euh, donc vous avez maison d'artiste à la campagne. Nat, donc vous voyez votre photo de profil, c'est bien. Si je regarde le descriptif, Euh, vous rentrez directement dans comment est-ce que vous faites pour rentrer dans le logement. Non, là, on discute de quels sont les atouts du logement et pourquoi est-ce que je devrais réserver votre logement. Donc, vous voyez, ça, c'est à retravailler. Et sur les photos, bon, vous mettez en avant l'aspect artistique, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas assez diversifié. C'est-à-dire que la première photo, on pourrait avoir à la fois jardin et la façade très originale. Ensuite, voilà, c'est intéressant ici, mais ça fait un peu tout ramasser. C'est un peu le bleu comme Pierre Cardin, je pense. Ça doit rappeler c'est quoi? C'est le jardin de Majorelle, je pense, à Marrakech, qui a un bleu un peu comme ça. Donc c'est super intéressant. Mais ça vaut le coup de prendre une photo un peu plus d'ensemble pour qu'on en voit un peu plus, parce que là, on voit pas trop comment c'est. On voit les chaises qui sont tassées dans un coin, ça fait un peu bizarre. Et puis, bah, il va vous manquer des photos d'intérieur, photos de salon, photos de chambre. Et ça, les gens vont le rechercher. Pareil, maison d'artiste, parfait. À la campagne, bon, on s'en doutait un petit peu, puisqu'on est à Champagny-les-Marais. Ça vaudrait le coup de diversifier votre titre pour mettre plus en avant les atouts de votre hébergement. Et puis ben, voilà, vous avez peu de commentaires pour l'instant, donc il faut enclencher une dynamique. Que donnent vos réservations? Ben, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez pour l'instant avancé. Il faut sécuriser la fin août. Donc regardez les tarifs de vos concurrents, pouvoir vous caler dessus et profiter de la saison estivale où c'est facile d'avoir des réservations pour engranger les commentaires et puis pour partir sur une location pendant la basse saison qui soit performante. Alors justement, ce qui va vous manquer ici et ce qu'on peut faire pour vous dans le cadre de l'accélérateur, c'est identifier
les flux de voyageurs qui vont être intéressés par votre maison en basse saison. Ça va être plus compliqué. C'est-à-dire que voilà, en plein été, vous avez une maison qui se différencie un peu de la concurrence. Donc du coup, vous allez pouvoir louer relativement facilement. Euh, la question, c'est comment est-ce que vous faites pour louer en basse saison? Les week-ends, voilà, on doit pouvoir y aller plutôt globalement, louer quelques week-ends. La semaine, ça va être beaucoup plus compliqué, donc comment on tourne ça? Après, vous voyez, ce qui choque un peu dans votre première photo, qui est la plus importante, c'est qu'on voit pas beaucoup de jardins, ça j'en ai déjà parlé, et puis on voit cette partie-là. On a l'impression qu'il y a un voisin qui a un vis-à-vis, un camping, ou qui a quelque chose d'agricole à côté, et ça vaudrait le coup de retravailler le point de vue, une nouvelle raison de retravailler le point de vue. Si on pouvait voir à la fois le jardin et cette photo-là, ça serait vraiment top pour mettre en avant votre bien. Si je passe sur le logement de Sarah, donc Sarah, vous avez surfé sur la vague du Love Room. Donc bah, on est purement dans l'ambiance Love Room. Ok. Donc on est donc le nom plutôt bien choisi, la parenthèse inattendue, jacuzzi et cinéma, hyper centre. Les atouts de votre hébergement sont plutôt mis en valeur. Est-ce que vous avez un accès à l'extérieur ou pas? Faudrait peut-être le préciser. Après, ce qui me choque un peu dans votre annonce, c'est elle est monothème. C'est-à-dire que c'est très bien de cibler un type de voyageur, parfait. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui réservent une love room en pleine semaine. Voilà, c'est un peu la limite de l'exercice. Et puis, bah, vous avez plusieurs fois la même photo, là, 2 fois le jacuzzi. Ça mériterait que ce soit beaucoup plus diversifié, qu'on voit la chambre, qu'on voit le salon, voilà, de manière plus précise. Et pour le coup, ça serait sûrement intéressant d'avoir peut-être une annonce variante qui soit plus classique pour avoir deux types de clientèle différents et de pouvoir boucher vos trous beaucoup plus facilement. Après, ben voilà, je ne vais pas refaire tout le temps le même commentaire, mais ça serait bien d'avoir une photo de vous pour inciter à la confiance. Et le descriptif, bon, il est plutôt, voilà, le descriptif, voilà, je savais qu'il était plutôt pas mal. Euh, on pourrait le condenser pour avoir tout sur la même page, mais vous voyez, là, ce que Sarah l'a fait, on voit tous les atouts de l'hébergement ici, et ça saute au vue. Et ça, c'est vachement petit. Donc l'annonce, plutôt bien faite. La qualité des photos, plutôt moyenne, ça mériterait de les retoucher pour qu'elles soient plus punchy, parce que là, on est vraiment dans le noir, on voit rien du tout, on voit pas les atouts de l'hébergement. Ça mériterait qu'elles soient plus diversifiées. Et puis, probablement, une annonce variante qui permettrait de toucher un deuxième type de clientèle, ce serait pertinent. Je jette un petit coup d'œil aux commentaires. Chris, euh, non, Chris, je l'ai déjà vu. Ok. Il y a d'autres personnes qui m'envoient leur annonce. Je vais regarder au fur et à mesure. Euh, je vous rejoins dans 2 secondes. Donc là, on est au Coustalou. Donc voilà, Valérie qui nous présente sa nouvelle annonce. Le Coustalou, on est à La Française. Alors là, bah, je vais regarder sur Google Maps. J'ai aucune idée de où ça se situe. Je vais apprendre quelque chose. Peut-être que vous aussi. Où est-ce que c'est La Française? Ok. Ah ouais, on est du côté d'Agen. Parfait, parfait. Bon, très joli coin. Ça marche. Donc là, Valérie, vos atouts que vous avez identifiés, c'est la piscine privée et la vue sur la vallée. Votre première photo, voilà, elle envoie la sauce. On voit la piscine privée, la photo sur la vallée, la vue sur la vallée, donc c'est plutôt pertinent. La qualité de la photo mériterait une retouche pour lui donner un peu de peps, mais c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ce qui pourrait être encore mieux, c'est cette photo-là, avec en plus la vue sur la vallée. Donc je pense que si vous prenez la photo, je ne sais pas si on voit ma souris là, mais dans le coin ici, on doit pouvoir avoir les trois. On doit pouvoir avoir la piscine, la vue sur la vallée et au moins une partie de la maison. Ce serait hyper pertinent d'avoir ça en première image, ça casserait la baraque. Ensuite, bah, ce qui va vous manquer, c'est des photos de l'intérieur qui soient vraiment colies. Là, cette photo-là fait un peu vieillot, donc ça vaudrait le coup de mettre un peu de couleur et puis de montrer les chambres pour donner vraiment envie de réserver. C'est pour 6 voyageurs, donc c'est à la fois beaucoup et pas énorme non plus.
Donc ça peut faire pour une famille en fait, hein. Donc au niveau des tarifs, il va falloir que ce soit en adéquation, donc relativement modéré. Je vois que vos réservations donc, pour juillet-août, pour ce qui est classique, hein, nouvelle annonce avec une piscine, c'est bien réservé. Voilà. Après septembre, c'est plus compliqué. Vous devriez avoir tous les week-ends de réserver, au moins septembre-octobre. Et puis probablement en décembre aussi, parce que ça part très vite. Donc ça, ce qui va vous pénaliser, c'est la qualité un petit peu en dessous de la moyenne des photos, et puis probablement cette photo-là, qui fait un peu vieillot et que vous mériteriez de mettre à niveau. Alors là, ça me permet de vous donner un élément supplémentaire, et on y travaille beaucoup, beaucoup avec vous quand vous rejoignez l'accélérateur à réservation, c'est le choix des photos. Alors, pas assez de photos, c'est pas bien, mais vos photos, c'est la pire photo, c'est la photo que les gens vont retenir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une photo extraordinaire en premier. Vous voyez, là, par exemple, c'est dommage de ne pas mettre une photo de, de vos poutres, etc., qui sont patrimoniales, de ne pas l'avoir sur votre première page. Mais vous voyez, on a des photos qualitatives et celle-là qui est beaucoup moins. Et du coup, moi, en tant que locataire potentiel, je vais retenir que celle-là. Donc, ça vaut le coup de couper de tailler dans le vif et de garder que les meilleures photos et de ne pas faire comme beaucoup de gens, de garder toutes les photos supplémentaires. Et souvent, bon, là c'est bien fait, mais souvent on retouche ses photos, on améliore ses photos et on met en haute photo supplémentaire ses anciennes photos. Bah, ça, les gens vont aller les voir et ils vont avoir une image négative de votre logement. Donc voilà ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est trouver vraiment votre cible, parce que je pense que vous êtes entre deux à 6 personnes. Il faut vraiment savoir à qui vous allez louer. Donc là, l'étude de marché qu'on peut faire dans le cadre de l'accélérateur peut vous être extrêmement précieuse. Et puis, voilà, améliorer vos photos et votre annonce pour que ce soit plus punchy et que ça se démarque vraiment de la concurrence, au-delà de la piscine, parce qu'il y a quand même pas mal de gens autour de chez vous qui vont avoir une piscine aussi. Et là, votre descriptif, ça, vous pouvez le faire vous directement, être beaucoup plus liste à plus, beaucoup plus punchy et pertinent, directement aller à l'essentiel plutôt que mettre du texte dans tous les sens, parce que bah, les gens ne lisent plus du tout, quoi. Voilà. Je vais passer à l'annonce suivante. Donc là, vous m'avez envoyé, alors j'ai perdu le nom de la personne qui m'a envoyé la photo, c'est pas marqué. Euh, vous m'avez envoyé une photo sur Abritel. Donc est-ce que c'est vraiment l'annonce qui vous permet de louer un maximum? Je serais un petit peu étonné parce qu'effectivement, vous avez une belle maison qui effectivement est propice à louer sur Abritel, mais Abritel en général ne permet pas trop de louer toute l'année. Vous avez un peu le même souci que l'annonce précédente, c'est-à-dire qu'on a plusieurs fois la même chose, 2 fois la maison, 3 fois la piscine. On ne voit pas du tout ce qui se passe à l'intérieur, on ne voit pas du tout quel est l'environnement autour. Donc ça, c'est hyper dommage. Donc ça vaut le coup d'améliorer cette photo parce que manifestement, la photo est ancienne. Elle fait un peu sépia sur les bords, entre guillemets. Donc ça serait bien de la retoucher pour donner vraiment du peps, de la mettre au goût du jour, d'avoir votre photo de piscine mais une photo combinée qui montre à la fois les transats, les fleurs et la vue. Hein, je pense que ça va être possible d'avoir un angle de vue par rapport à ça. Et puis ensuite, aller plutôt directement sur l'intérieur plutôt que de rester sur l'extérieur. Vous voyez la qualité des photos. Voilà, on ne peut plus faire ça aujourd'hui pour louer un maximum. La photo floue, la photo mal cadrée, on ne va plus pouvoir arriver à louer correctement avec ça. Vous allez plutôt cibler un type de personne un peu âgée, ce qui est dommage parce que vous pourriez toucher beaucoup plus de monde. Mais vos photos sont vraiment anciennes. Vous voyez, là, c'est photo patchwork. Voilà, ça vaut vraiment le coup de refaire un jeu de photos euh, de rejoindre l'accélérateur, de nous les confier. On vous les met à niveau, on vous refait complètement vos annonces, on vous permet de louer sur Airbnb, sur Booking, on vous met en place les annonces, ça vous évitera de faire des promos, de sabrer votre bien, alors qu'il ne le mérite pas, puisque vous avez une note exceptionnelle, donc c'est quand même dommage. Ici, on est à Céret avec Nathalie. Donc, Nathalie, voilà, on voit que vous avez du goût, c'est sympa ce que vous avez fait. Donc, bah, une nouvelle fois, comme je le disais un petit peu en début d'analyse d'annonce, vous avez eu un peu ce syndrome-là. Probablement que, je ne vais pas faire de psychologie la petite semaine, parce que vous allez me dire que je me trompe complètement, mais ça donne l'impression que vous avez retapé votre studio avec beaucoup d'énergie, beaucoup de goût. euh, et la transition entre ce que vous avez fait et le marketing, la mise en valeur de votre bien, elle n'a pas eu lieu complètement. Donc, vous avez un bien qui plaît,
Il est très joli. Je pense qu'il est très bien équipé. Il doit être très bien situé. Donc, du coup, il plaît. C'est intéressant. Vous êtes démarqué par rapport aux concurrents, le style tropical. Euh, donc, vous n'avez pas analysé à quel type de voyageur vous pourriez louer, mais vous avez fait un aménagement de manière à ce que ça plaise à beaucoup de personnes différentes. Donc, vous y retrouvez l'une dans l'autre, je pense. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est pas assez diversifié. C'est-à-dire que, euh, comme je le disais tout à l'heure, là, vous avez quatre photos de la cuisine. Donc, vous êtes très fiers des décos que vous avez fait dans la cuisine, et vous avez raison, et c'est justifié. Mais il va falloir couper. C'est-à-dire qu'il faut en choisir une, l'améliorer pour qu'on voit à l'extérieur, qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur, la jolie vue, etc. Et après, il faut mettre d'autres photos. Ici, vous avez mis en premier la photo de la chambre, probablement parce que vous avez jugé que c'est votre plus belle photo. Malheureusement, il est fort probable que ce soit loin d'être la photo la plus pertinente. Parce que souvent, les premières photos qui performent le plus, les photos héros qui performent le plus, ça va être le salon, ça va être l'extérieur ou ça va être un atout unique. La chambre est en général la photo qui performe le moins. Parce que c'est pas forcément ce que les gens vont rechercher en premier. Donc ça vaudrait le coup de scroller dans vos autres photos pour voir ce qu'on peut trouver voilà, comme photo de salon plus globale qui serait intéressante. Et je suis pas sûr d'avoir trouvé ça. Et en plus, vous voyez, vous avez un extérieur et on ne le voit pas du tout, pas une seconde, on se doute qu'il y a un extérieur dans vos photos ici, ni dans votre titre. Donc ça vaut vraiment le coup de le mettre en avant. Vraiment, réfléchissez aux atouts de votre hébergement et mettez-les en avant dans votre annonce, quoi. Si je passe à l'annonce de Bertrand, donc euh, Bertrand hein, qui a un joli chalet. Euh, donc la première photo, euh, voilà, faut regarder cette première photo parce elle est très bien choisie. Ça met en avant les atouts de l'hébergement. Une immense terrasse, une très belle vue, on se sent seul au monde, on est bien, on voit qu'il y a tous les éléments de confort. Donc il y a des retouches à faire hein, pour la rendre plus percutante, parce que là, du premier coup d'œil, on voit les fils électriques, c'est dommage, ce serait bien de les faire disparaître, de mettre en scène les tables, parce que là, la table paraît toute petite, ça vaut le coup de la rapprocher un peu ici. Mais globalement, très bien choisi. Après, ce qui va être contre-productif, c'est les photos suivantes. Puisque là, on est vraiment dans une ambiance seul au monde. Et puis là, bah, en fait, on a quatre fois la même photo. Hein, c'est toujours la même photo. On n'a pas une seule photo de l'intérieur. Euh, et là, on va se dire, j'ai des vis-à-vis énormes par rapport à mon bien. Donc ça, c'est quand même super dommage. Donc ça mériterait d'avoir cette photo-là et cette photo-là un peu tournée dans l'autre sens pour mettre en avant bah, l'extérieur. Et après, attaquer les photos de l'intérieur pour mettre en avant les atouts de l'hébergement. Donc ça serait vraiment bien. Et puis, bah, vous voyez, si on regarde un peu avec un regard extérieur, le titre, il dit qu'il y a un sauna. Il y a un spa et un sauna. Et je ne les vois pas. Ils sont où? Et pourtant, c'est des atouts fondamentaux. Donc, du coup, il faut absolument que je vois ça en premier. Donc, vous pouvez très bien faire un petit patchwork ici à la fin. Pourquoi pas? Pour ces équipements, parce que c'est annoncé dans le titre. Donc, du coup, vous les retrouvez ici, mais les gens, ils veulent les retrouver. Et vous dites pas qu'ils vont aller cliquer plus loin pour voir où ils sont. Ils vont probablement passer à l'annonce suivante parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils recherchaient. Inconsciemment, ils sont un peu déçus. Et du coup, ça va pas aller plus loin. Donc là, c'est vraiment mettre en adéquation la promesse avec ce qu'on trouve à l'intérieur du bien qui va permettre d'être plus percutant et plus performant. Ensuite, on va passer à l'annonce de Jacques. Donc, bah, Jacques, il y a votre photo à vous, donc c'est super intéressant. Donc là, vous voyez, Jacques, il a mis en premier une photo avec son escalier. Et c'est vrai que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, c'est cool, quoi. Je ne sais pas, ça fait bien. Le fait qu'il y ait un escalier, ça fait vraiment. Donc, votre logement à Bruxelles, donc vous étiez stressé tout à l'heure, Jacques, que je ne vous montre pas, vous voyez, on finit par y arriver. Euh, donc, logement très original, euh, très bien placé. Euh, Tout de suite, la première photo, voilà, il y a quelque chose, ça se différencie de la concurrence, ça saute à l'œil, donc ça donne envie, et ça donne envie d'en savoir plus, ça donne envie de partir pour réserver. Après, fait exprès ou pas, vous avez votre lustre avec des petites boules comme ça qui rappellent l'atomium, donc je trouve ça plutôt rigolo, plutôt sympa. Alors évidemment, la photo pourrait être améliorée. Voilà, moi ce que je ferais, c'est que j'améliorerais la balance des blancs pour avoir une photo beaucoup plus punchy, hein, c'est ça qui fonctionne sur Airbnb. J'améliorerais la vision à travers ici pour qu'on voit bien ce qui se passe à l'extérieur.
Parce que vous promettez un jardin, donc ce serait vraiment génial de pouvoir voir le jardin sur la première image. Ensuite, bah, ce qui va pêcher, c'est que bah, vos quatre autres photos, bah, c'est la même que celle-là. C'est-à-dire que vous avez une super photo qui est ici, qui peut être améliorée, mais qui est déjà sympa. Et bah, là, vous n'avez pas le reste. Donc, je ne vois pas un détail du jardin, je ne vois pas un détail de la chambre. Euh, c'est super dommage. C'est super dommage. Donc, vous avez fait un premier pas qui est très intéressant, mais il faut aller au bout de la démarche pour montrer vraiment tout ce qu'il y a à voir. Après, pour aller plus loin, il va falloir, Jacques, que vous fassiez le point sur quels sont les types de voyageurs que vous allez attirer là-dedans. Est-ce que vous cherchez à attirer des CSP+ étrangers qui veulent être de l'espace? Est-ce que vous cherchez à attirer des familles? Et ça ne se décide pas comme ça. C'est-à-dire que c'est une étude de marché. Donc c'est la- l'atout très différenciant de l'accélérateur réservation. C'est qu'on vous fait une étude de marché basée sur le big data des plateformes de réservation. C'est-à-dire qu'on a toutes les données de tout le monde, on analyse ça, ça nous prend une semaine avec toute notre expertise et les outils qu'on a développés de manière exclusive. Donc on sait exactement qui est susceptible de fréquenter votre type de logement et à quel moment pour pouvoir boucher tous les trous et avoir un maximum de réservations toute l'année. Donc ça, ce serait vraiment intéressant parce que ça vous permettrait de remplacer vos quatre photos ici par des photos super pertinentes pour pouvoir attirer les gens. Donc déjà, votre calendrier, euh, il est quand même, j'allais dire, il est assez plein, mais pas tant que ça en fait. Donc Jacques, ça serait intéressant que ben, vous puissiez voir un peu pourquoi votre logement ne plaît pas plus que ça. Donc là, votre descriptif n'est pas hyper percutant. Je pense que vos photos sont un peu toutes les mêmes, donc ça se démarque de la concurrence, mais après, on reste un peu sur sa fin. Donc, du coup, on passe à la suite. Euh, et ce serait intéressant que je puisse récupérer vos statistiques. Donc, c'est ça aussi qu'on fait dans l'accélérateur à réservation. C'est que une fois qu'on met en place une stratégie, on utilise vos statistiques qu'on regarde nous et qu'on mouline dans nos outils qu'on a développés pour pouvoir savoir bah, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et quel élément précis il faut pouvoir améliorer. Donc là, vous êtes parti sur une bonne trajectoire. Et je pense, Jacques, que vous devez être assez déçu du résultat parce que bah, vous avez quelque chose d'atypique et d'hors du commun et vous n'arrivez pas à le convertir. Donc typiquement, voilà, c'est euh, diversifier le nombre de photos, améliorer la qualité des photos, améliorer la pertinence du titre et du descriptif, et puis probablement travailler sur le back-office de Airbnb et être présent sur Booking. Donc voilà, typiquement, dans le cadre de l'accélérateur, on pourrait vous apporter énormément de réservations. Christian, maintenant. Christian, donc appartement à Menton. Donc là, on est dans un registre complètement différent. Toc toc. Donc plutôt proche de la mer. Pourquoi idéal front-mer, vue-mer, proche du Menton? Euh, voilà, moi je mettrais proche proximité immédiate de la mer et de la vieille ville. Enfin, euh, en plus, vous le prouvez ici. Ce qui est dommage, c'est que euh, on a une photo qui est peu qualitative en premier. C'est-à-dire que on a un immeuble, alors qu'à Menton, il y a quand même des choses beaucoup plus jolies que ça. Là, vous avez euh, la terrasse devant qui est pas du tout mise en place, qui est tout repliée. Donc, on a l'impression que c'est un endroit un peu mort. Donc, c'est super dommage, quoi. Donc ça vaudrait le coup. En plus, j'ai l'impression que c'est cet immeuble-là. Donc ça vaudrait le coup de revenir un jour où la terrasse, elle est bien pleine, de zoomer sur l'immeuble ici avec les palmiers, et encore mieux, de prendre une photo où on voit une partie de l'immeuble et qu'on voit la vue mer comme ça. Donc ça serait vraiment bien. Ensuite, bah, c'est l'intérieur du logement qui fait un peu vieillot et qui mériterait un petit coup de boost. Donc on améliore fortement les photos déjà, qu'on puisse voir bah, à nouveau la vue mer à travers la chambre, que la chambre elle soit plus moelleuse, qu'elle soit mieux centrée, et pareil pour le salon. Voilà. Là, on a vraiment on a un souci de qualité de photo. Donc on pourrait vous accompagner dans le cadre de l'accélérateur pour pouvoir améliorer très fortement ces photos. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir plaire, mais vous ne le mettez pas suffisamment en valeur. Et puis, bah, votre première image, il faut en choisir une beaucoup plus performante et pertinente qui met en avant les atouts exceptionnels de votre bien, plutôt que cette photo d'ensemble où on a l'impression on va louer un HLM. C'est quand même super dommage. Alors, je suis un peu dur, Christian, peut-être que j'y vais un peu fort dans mes commentaires, mais c'est évidemment purement constructif pour vous aider à progresser, hein. Donc, je rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Agnès pour voir si vous êtes éligible à l'accélérateur et pour pouvoir réserver
éventuellement votre place et voir si c'est rentable pour vous. Voilà, je vous ai remis le lien dans le chat. Vous allez en bas du chat, vous cliquez, vous prenez rendez-vous, c'est sans engagement, c'est gratuit. Agnès, vous allez passer un bon moment, elle est charmante. Donc n'hésitez surtout pas et profitez-en de le faire maintenant avant qu'on arrive dans la basse saison et que tout le monde se rue pour prendre les places alors il en reste plus, quoi. On va passer à l'annonce suivante. Alors, annonce intéressante pour pouvoir en discuter. Voilà, annonce au sixième ciel. Euh, donc, on n'a pas vraiment les atouts de l'hébergement qui sont marqués. Éventuellement, ça peut être le nom du logement, mais vous voyez, ces petits tirets, c'est fait pour meubler. Alors, c'est quand même dommage, d'autant plus que sur Booking, l'intérêt, c'est que vous pouvez mettre un titre vraiment à rallonge. Donc, mettez vraiment bien les atouts de l'hébergement. Ensuite, la première image, ben, elle est mal cadrée. Il y a une note qui apparaît 9,4 alors que la vraie note, c'est 9. Donc, vous avez un peu baissé. Donc, on se dit, ah bah tiens, il est à 9,4, il est à 9, il est en perte de vitesse. Tarif réservé aux mobiles off saisonnière, ça c'est hors de propos parce que bah, c'est les paramètres de Booking, les gens le voient directement, ça sert à rien de mettre ça. Et la qualité des photos voilà, est assez faible. Donc ça vaudrait le coup de remettre complètement à plat. Euh, qu'on identifie quels sont les atouts de l'hébergement, l'emplacement, la qualité de la terrasse, voilà, qu'on mette vraiment ça en avant, qu'on identifie le type de voyageurs à qui on va parler, parce que là on est à Bruxelles, donc du coup, euh, c'est pas les voyageurs qui manquent, c'est pas le type de locataire qui manque, il faut vraiment cibler et qu'on mette en premier ce qui est intéressant. Donc vous voyez, la vue exceptionnelle, peut-être en tout premier, ensuite la qualité du couchage, la qualité des équipements, et là on a des photos qui sont assez pauvres et donc, du coup, vous arrivez à louer parce que vous avez une excellente note et des bons commentaires, mais vous ne devez pas pouvoir louer très cher par rapport à ce que vous pourriez parce que bah, votre annonce, elle est plus au goût du jour, elle est passée. Donc, ça mériterait un bon coup de boost, un bon coup de jeune. Probablement, vos tarifs aussi sont un peu récurrents, ils ne sont pas dynamiques, ils ne sont pas optimisés. Donc, vraiment, si vous revenez à l'accélérateur, vous aurez typiquement une annonce complètement transformée comme vous en avez jamais rêvé vraiment faite par un professionnel, visuellement et dans le back-office, et puis on va vraiment optimiser vos tarifs. Et voilà, là, c'est une certitude, vous allez avoir une rentabilité qui aura rien à voir, qui va être très différente et très forte. Si je prends l'annonce suivante, on est chez Olivier qui loue l'Olivine. C'est pas mal, c'est rigolo. Euh, donc bah, l'idée est bonne, hein, du fait de voir à travers. On ne sait pas aller jusqu'au bout parce qu'on pourrait retravailler la photo pour qu'il soit beaucoup plus punchy. Mais le principe est plutôt bien. C'est dommage que le lit soit pas plus cosy. Et bah voilà, encore une fois, le lit en premier, c'est peut-être pas hyper pertinent. Ça passe parce on voit l'extérieur. Il faut se poser la question, est-ce que c'est la meilleure photo ou pas? Je suis pas sûr par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'environnement. Ensuite, bah, vous mettez en avant la salle de bain deux fois. Ça vaudrait le coup de mettre en avant plutôt le salon pour voir comment la manière dont on est plutôt bien. Et puis une photo plus globale du jardin pour gagner de la place et mettre deux annonces. Ensuite, ce qui m'interpelle un peu, c'est vous mettez idéal grand buffet. Donc ça, c'est un grand classique du côté de Narbonne, parce que c'est vrai que ça attire beaucoup de gens. Euh, mais euh, mais c'est un peu restrictif, c'est-à-dire que pour les gens qui vont pas au grand buffet, eh ben, du coup, ils vont avoir du mal à réserver d'autres annonces. Donc c'est un peu dommage. Donc moi, je le mettrais plutôt à la fin, voire sur une annonce variante. Ensuite, vous voyez, gagner de la place, ça permettrait de mettre en avant votre sauna, parce que là, votre sauna, on ne le voit pas du tout. Alors c'est peut-être cette partie, je ne sais pas, c'est ça ici. Donc le sauna, il mérite d'avoir une photo à part entière pour le montrer en action. Donc vos atouts d'hébergement ne sont pas vraiment mis en valeur. Donc c'est ça qui va pêcher un peu en parallèle de la qualité de vos photos. Ensuite, on va passer avec Corentin. Donc Corentin, super haute. Voilà. Donc voilà, on voit que vous avez la technique pour mettre en valeur un bien. Vos photos sont pertinentes. Mais vous êtes tombé un peu dans le piège de, d'avoir plusieurs fois la même chose, quoi. En fait, ces quatre photos sont plus ou moins les mêmes. Je pense que ça mériterait d'avoir plutôt une vue du salon avec l'extérieur, qu'on voit à travers l'extérieur et qu'on voit que l'ambiance est agréable, un peu dans ce style-là, mais plus large. Et deuxièmement, garder une vue de la cuisine pour donner une impression de grandeur plutôt qu'une impression de choses ramassées. Et là, on a vraiment envie de savoir ce qu'il y a à l'extérieur, quoi.
Est-ce que c'est facile de se garer? Où est-ce que je suis placé? Donc là, si vous n'avez pas grand-chose à montrer pour votre studio, montrez plutôt peut-être un patchwork ou une photo de l'extérieur pour chercher à en savoir plus. Après, vous mettez neuf et confortable, c'est des mots un peu passe-partout. Donc ça serait bien d'identifier ce qui vous différencie vraiment des concurrents. Donc c'est tout l'intérêt de l'accélérateur, c'est qu'on va vraiment déterminer à qui vous parlez et ce qu'il faut mettre en avant. Mais déjà, avec vos 40 commentaires, en les analysant, vous allez pouvoir voir ce qui plaît aux gens à fond et un peu moins. Euh, je vais regarder un peu. Voilà, vous n'avez pas énormément de réservations. Donc, c'est l'attractivité de votre première photo qui fait un peu ramassé et un peu classique, même si la qualité est bonne, hein. Euh, je pense qu'elle n'est pas assez spécifique, pas assez ciblée. Il faut faire une photo plus ciblée, peut-être mettre en avant le salon plutôt que, plutôt que la chambre. Enfin, dire le coin salon plutôt que le coin chambre. Ce serait intéressant de tester ça et être plus percutant sur ce qui vous différencie de la concurrence. Parce que sinon, bah, vous allez vous battre sur les prix. Et vos prix, on n'a pas regardé, mais probablement que vos prix ne sont pas les moins chers, parce que vous êtes plutôt orienté sur du haut de gamme. Mais du coup, bah, c'est un cercle vicieux. On a beaucoup de Bruxellois aujourd'hui, les Belges, ravis de vous voir. Ça fait plaisir de voir pas mal de Belges aujourd'hui. Je vais prendre les autres commentaires qu'on a pu avoir. J'affiche en grand parce que sinon c'est difficile à afficher. Euh, donc, ok, Nathalie, ça rejoint ce qu'on disait sur la plateforme en ligne. Sarah, qui dit, je sais pas si mon annonce est déjà passé. Bon, ben, on regardera dans le replay, sinon vous me la renverrez, il n'y a pas de souci. Mathieu qui dit Bruxelles est dingo aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un joli potentiel pour les biens qui étaient à Bruxelles. Ok, Nathalie. Ah, Nathalie qui nous renvoie une autre photo de son bien, le lit escamotable dessous. Voilà, la photo d'ensemble est plus intéressante que la photo ciblée, en fait, hein. Ben, on va afficher votre bien, si j'y arrive. Tiens. Ben, il a un bien en République dominicaine, donc c'est vrai, ça va nous faire sortir un peu de France. Euh, est-ce que c'est... Ah, voilà, on va afficher. Tac. Ah, voilà, on retourne un peu au soleil, même si on manque pas trop en ce moment. Donc Bernard, c'est ça, c'est en République dominicaine? Ah, super, ok. Donc euh, voilà, moi ce qui me saute un peu aux yeux, c'est on a le vis-à-vis qui apparaît en tout premier, alors qu'il vous suffirait de tourner un peu la photo, même éventuellement celle-là qui est prise d'un peu loin, et tourne un peu la photo, et on verrait pas le vis-à-vis, parce que c'est pas un vrai vis-à-vis, mais c'est ce qu'on va voir au premier abord. Donc voilà, photo super sympa. Ici, la photo est prise d'un peu loin, elle est un peu vide, donc ça vaudrait le coup de meubler un peu, d'avoir peut-être ces deux photos fusionnées en même temps. Et là, de zoomer un peu pour qu'on voit la table dressée et plus proche. Et là, le fait de fusionner les deux, ça permettrait d'avoir une photo de chambre qui serait intéressante aussi. On va acheter un coup d'œil un peu à vos autres images. Vous voyez, vous avez des photos de chambre qui sont plutôt sympas. Et ça, pour le coup, les gens qui sont en voyage, ils vont chercher à savoir si la chambre elle est agréable. Et c'est dommage parce que là, vous avez une salle de bain privative et elle apparaît pas du tout en photo. Donc, typiquement, vous avez des avantages uniques de votre bien que vous faites ni apparaître dans dans le titre, ni ici. Le fait qu'il y ait une chambre de bain, une salle de bain privative, que vous soyez au calme, tout ça, faut le faire apparaître ici, quoi. Piscine privée, je pense que ça se voit. Donc moi, je vais mettre en avant les autres atouts du logement et à la fin, la piscine, parce que c'est quelque chose qui paraît évident. Euh, Villati Paradis, bon, le nom est sympa, je pense il est un peu commun. Donc, peut-être plutôt mettre le paquet sur les atouts de l'hébergement, fusionner fusionner ces deux images-là pour pouvoir montrer d'autres choses et mettre en avant vraiment ce qui va vous différencier de la concurrence. Et vous avez un très très bon potentiel. Donc si vos tarifs sont corrects par rapport à la concurrence, voilà, si vous mettez en œuvre ces quelques modifications, vous allez cartonner. Et après, bah, si vous revenez à l'accélérateur, on peut faire passer le cran du dessus parce que on va vraiment déterminer à quel voyageur vous devez parler, adapter parfaitement l'annonce par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mon webinaire où je vous présente une villa à Majorque pour laquelle on a travaillé. Et en fait, on a adapté cette villa, les photos de la villa, pour parler à la clientèle allemande, y compris en mettant des lits séparés, parce que les Allemands, c'est ce qu'ils recherchent. Et ça touche envie du tout au tout, parce qu'on a vraiment ciblé sur ce que un type de locataire recherche, et plutôt de parler à tout le monde.
Donc là, voilà, vous parlez un peu trop à tout le monde. Il faut cibler un type de voyageur et aller à fond sur ce qui vous différencie de la concurrence par rapport à ça, quoi. Euh, Marie-Laure qui m'envoie son annonce aussi. Ok, je vais passer pour voir si j'ai oublié des annonces de certains qui me les ont envoyés. Que j'oublie personne. Profitez-en pour prendre rendez-vous avec Agnès, avec le lien dans le descriptif. Comme ça sera fait, vous aurez sécurisé votre place. Voilà, pour ceux qui vont sécuriser aujourd'hui, vous aurez un cadeau bonus, euh, des astuces bonus et l'analyse fiscalité personnalisée qui sera spécialement fait pour vous, qui vous permettra d'optimiser vos revenus également. Et puis surtout, vous allez sécuriser votre place plutôt que de courir après moi pour remplir votre basse saison, comme ça se passe tous les ans. Donc il vaut mieux anticiper un tout petit peu, quoi. Donc celle-là, on l'a vue. Celle-là, ça marche pas. Celle-là, on l'a vue aussi. Donc, je pense qu'on a vu à peu près toutes les annonces. Il va nous rester donc celle-ci. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous pouvez voir à côté. Donc là, on est au Gros du Roi. Sympa, parce que souvent, on a des petits appartements cabines qui sont vraiment vieillots. Là, c'est pas le cas. Vous avez fait un bel effort. Euh, bon, c'est typiquement un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Une photo d'accroche où on voit la déco, on voit l'extérieur, on voit bien à travers la fenêtre. Là, c'est un peu dommage ces reflets sur le toit. On pourrait vous corriger ça. C'est dommage le tableau qui pourrait être plus gros, mais globalement, c'est plutôt intéressant. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que vous répétez, voilà, encore une fois, tout le temps la même photo. Et alors, ce qui est étonnant, c'est euh, qu'on a deux types de salons différents. Donc ça interpelle et je pense que les gens passent à la suite à cause de ça. Donc ça vaut le coup d'aller chercher d'autres photos différentes de votre logement pour qu'on en voit plus. Alors, le coin télé, ça pourrait être quelque chose de différent. Voilà, cette photo qui est complètement originale. Les photos de Zoom. Voilà, vous avez fait plein de photos qui sont intéressantes, mais par contre, vous mettez rien en valeur ici. On a encore une fois un peu toujours la même photo. Il y a une photo qui montre tout, et on passe à la suite. On montre d'autres choses pour pouvoir attirer le regard et donner envie de réserver, par exemple. Donc voilà, le premier truc à changer pour votre annonce, c'est ça. Studio calme et cosy, plage et commerce à pied. Vous avez mis en avant les atouts de l'hébergement, plutôt pas mal. Donc je pense que l'enjeu là, ça va être à qui vous louez en basse saison et comment adapter votre annonce par rapport à la haute saison. Parce que tout ce qui est haute saison, ça va être loué facilement. Et là, vous voyez, vous coupez quelque chose que vous louez pas octobre, novembre, décembre, etc. Ouvrez à la réservation le plus long possible, mettez des tarifs plus élevés que ce que vous avez en ce moment, et les gens qui réservent, et bah tant mieux, quoi. Voilà. Voilà. Là, vous avez confié votre bien à une conciergerie, mais vous avez résisté à la pression de mettre le logo de la conciergerie ici. Donc ça, c'est plutôt très bien. Vous créez la confiance. Voilà, ça, c'est plutôt très positif. Donc je vous dis, diversifiez vos photos, mettez en avant l'emplacement, dites aux gens comment se garer. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vais prendre les derniers commentaires. Ok, il y a Karen qui dit, vous faites la fiscalité belge aussi. Oui, oui, bien sûr, on regarde aussi la fiscalité belge sans aucun souci. Euh, donc j'ai deux nouvelles annonces qui sont arrivées. Chris qui dit, faut-il ouvrir la réservation sur 9 ou 12 mois? Il faut ouvrir la réservation sur autant que possible. Pourquoi vous embêter? Par contre, il ne faut pas tomber dans le problème de mettre des tarifs cassés. Il faut mettre des tarifs élevés. Ensuite, donc, on arrive chez Michel. Donc voilà, donc avant de commencer chez Michel, je vois que j'ai une remarque. N'hésitez pas à récupérer le lien dans le chat pour réserver un créneau avec Agnès. Voilà, pendant l'été, on va sécuriser, pour sécuriser une des dernières places qui sont disponibles dans l'été avec la petite équipe qu'on a. Et puis, pour être sûr de pouvoir améliorer votre bien pendant la basse saison, c'est maintenant que ça se joue. Après, c'est trop tard. Et quand vous n'aurez pas de réservation en basse saison, le temps de mettre en place, vous allez perdre de longues semaines, c'est dommage. Donc, pour prendre rendez-vous, voilà, vous arrivez sur le calendrier de Agnès, vous sélectionnez le jour, les horaires qui vous intéressent. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Si jamais vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un email et on vous trouvera un créneau personnalisé juste pour vous. Donc là, ici, on est sur un bungalow au Portel. Donc le problème des bungalows, c'est que ça monte en gamme, hein. Donc il suffit pas de montrer un bungalow classique, il faut montrer est-ce qu'il y a la clim ou pas. Peut-être faire un petit aménagement paysager ici. Éviter de montrer le vis-à-vis, ça serait vraiment top.
Et puis, bah ouais, si on pouvait avoir une photo du bungalow avec la vue mer derrière, mais en voyant le bungalow en entier et pas trop les autres, je pense que c'est possible, hein, y compris avec peut-être un petit drone qui vous fait une photo comme ça changerait complètement tout. Là, encore une fois, vous voyez, on voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur du bungalow, et c'est vraiment ce qu'on va chercher. Donc vous mettez l'accent sur l'extérieur, ce qui est bien, mais nous, ce qu'on a envie de savoir en tant que locataire, c'est comment c'est à l'intérieur, comment sont les couchages, etc. Donc là, ça vaut le coup de le montrer et de le mettre plus en valeur que ça. Parce que là voilà, c'est pas mis en scène, donc les photos sont peu qualitatives, donc vous allez perdre beaucoup de réservations à cause de ça, à cause du manque de qualité des photos. Donc là, il faut vraiment être nickel. Et puis, ce qu'on va vouloir savoir aussi, c'est manifestement, on est dans un camping. Est-ce qu'il y a des équipements ou des attractions qui sont liées au camping? Ce serait vraiment bien d'avoir ça avec, et ça changerait tout dans votre capacité à avoir des réservations. L'annonce suivante, peut-être la dernière, on est à Béziers. On est à Béziers, une annonce qui a pas mal de commentaires de Alexandre, donc manifestement on fait du bon boulot. Mais vous commencez avec une première image qui est censée être l'image la plus attractive. Alors certes avec une piscine, mais une piscine collective. Donc ça vaudrait le coup, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais si vous avez vu la piscine depuis chez vous, ça vaudrait le coup d'avoir cette vue voilà, de la petite terrasse avec la piscine. Ou si ce n'est pas le cas, une vue du salon avec la terrasse derrière. Une photo séparée entre le lit et le salon pour donner une impression de plus de grandeur et mettre plus en valeur vos photos. Là, déjà en changeant votre première photo d'accueil, ça va changer pas mal de trucs. Ensuite, team, piscine, idéal famille, d'accord, 6 voyageurs. Le petit souci que je vais avoir avec Idéal Famille, c'est que c'est bien si vous avez une annonce famille et une annonce pour d'autres types de voyageurs. Si vous avez une seule annonce, euh, voilà, c'est à tester. Ça peut très bien fonctionner ou pas parfaitement. Moi, je pense que vraiment, ce qui serait top, c'est que vous fassiez beaucoup plus de photos de votre bien, de près, de loin, sous tous les angles, des zooms, etc. Pour que quand vous serez dans l'accélérateur, qu'on puisse choisir, travailler avec vous et optimiser cette première photo d'accueil et les autres photos pour avoir vraiment un enchaînement plutôt que de faire par défaut et de choisir un peu la meilleure photo par défaut qui va être celle-ci et qui va être pas hyper représentative. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si c'est clair ou pas. N'hésitez pas à me dire, mais voilà ce que je dirais en premier abord. Euh, je vois pas, Christian qui dit, je vois pas le numéro de contact. Je pense que c'est pour échanger avec Agnès. C'est pas un numéro, hein, c'est un lien Calendly. Là, je vous le remets, Christian, je vais vous l'envoyer directement. Toc. C'est un lien Calendly, donc vous voyez comment ça se passe. En fait, c'est Agnès qui s'occupe de tout qui va vous rappeler. Donc vous arrivez sur cette page, vous dites, j'en sais rien, moi, le mardi 28, ok, je suis un peu disponible. 14 heures, c'est parfait. Et là, vous réservez le créneau de 14 heures. Donc là, on va vous demander d'entrer votre numéro. Et Agnès va vous appeler et prendra rendez-vous avec vous. Elle va regarder votre annonce, analyser votre annonce, reprendre la stratégie et vous dire bah, si c'est pertinent ou pas, hein, parce qu'on n'accepte pas tout le monde dans l'accélérateur. Il faut qu'on vraiment soit sûr et certain que vous apportez de la plus-value. Et si vous êtes éligible, et ben, derrière, vous pourrez réserver votre place avec elle directement. J'espère que c'est plus clair. Ok, donc bon, ça a l'air clair pour Christian. Marie-Laure qui dit merci beaucoup pour vos conseils. Donc bah, je vais peut-être rester en ligne 2 petites minutes en plus avec vous si vous avez des questions complémentaires. Puis après, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc n'hésitez pas. Voilà, dites-moi si ça vous avez appris des choses, si vous n'avez pas appris des choses, hein, euh, on est là pour vous faire passer une bonne soirée utile. Donc n'hésitez pas à me faire part de toute remarque positive, un peu moins positive. Si vous avez déjà pris contact avec Agnès, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je dis ça, mais c'est un peu rhétorique parce que tout le monde me dit qu'elle est géniale. Donc n'hésitez surtout pas. Euh, Merci, je revois mon annonce dès demain. Bonne soirée à tous. Ok. Marie-Laure qui dit c'est très constructif. Alexandre, merci. Parfait. Voilà. Bah, n'oubliez pas qu'on a peu de créneaux disponibles pour l'accélérateur. Donc, si vous voulez passer l'été, améliorer vos revenus pour l'année prochaine et remplir votre haute saison, c'est maintenant qu'il faut prendre rendez-vous. Le rendez-vous, il ne vous engage à rien. Voilà, il n'y a pas de, il y a rien de spécial. Ça va être encore très intéressant. Donc, n'hésitez pas. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Euh, Voilà. Ah, Chris qui dit, même si tu as été dur avec mes photos, tu m'as ouvert les yeux et je vais les refaire dès que je peux. Parfait, Chris. Alors c'est vrai que, non, mais c'est génial que tu le prennes comme ça. Euh, Moi, j'en vois passer des centaines d'annonces, hein, des dizaines chaque jour. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut avoir un langage de vérité pour que vous puissiez prendre en compte
ce qui est amélioré parce que, en fait, là, ce que je vous dis ce soir, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il y a tout le travail en amont d'études de marché qu'on fait dans l'accélérateur, tout le ciblage qu'il y a à faire, toute la rédaction qui va avec, le back-office de Airbnb Booking. Donc, si déjà l'aspect visuel n'est pas de bonne qualité, bah, du coup, on peut pas aller beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment important que vous ayez en tête que c'est des éléments qui sont intéressants. Corentin qui dit il vaut mieux faire une annonce en français ou en anglais. Bon, les sites traduisent votre annonce déjà, mais moi je dirais dans l'idéal, il faut faire une annonce dans les deux langues, hein. De toute façon, aujourd'hui, ça se traduit automatiquement, donc pas de souci. Mathieu qui dit mes photos sont passées à travers, zut. Ça veut dire quoi, Mathieu? Ça veut dire que j'ai pas vu votre annonce? Vous êtes où, Mathieu? Renvoyez-moi le lien de votre annonce, hein, si je l'ai zappé, je sais pas, hein, j'ai peut-être raté quelque chose dans le flux des textes. Je sais pas si je peux avoir accès à tous vos commentaires d'un coup. Tac, Mathieu.